on était donc à bord de notre navire, où nous fêtions notre grande réussite. Nous avions enfin trouvé le trésor que notre cher capitaine recherchait depuis pas mal de temps. Oui, Et pour fêter ça, alors que nous faisions cap en direction de Krabaga pour oui. rejoindre les côtes le lendemain, nous festoyions joyeusement. Cependant, le capitaine ne nous rejoignait pas. Quelque peu méfiant, surtout Jack, on va pas se le cacher. Il faisait pas la fête, lui, d'ailleurs. Nous avons fini par, oui, bah, Jack, enfin, il avait sa pinte et Non, il avait un verre de son whisky, je expression crois. s'arrêtait à sa capuche. Oui. Euh, final, donc, mené par Jack, nous avons fini par rejoindre la cabine du capitaine, où nous avons pu discuter avec lui, alors que certaines choses étranges semblaient se manifester. Bah, un marin s'était jeté à l'eau en disant que le trésor était maudit, que c'était la sauce. Enfin, rien d'autre ne laissait présager d'autres mauvais présages. Dans la cabine, après discussion avec le capitaine, nous nous sommes rendus compte que, bah, en soi, le trésor était vide, que le capitaine avait été quelque part trompé, que bah, Tout le à fait. trésor, en effet, était maudit, le capitaine était maudit. Enfin bref, on avait la confirmation de bah, tout n'est pas très clean, quoi. Et quand nous sommes retournés sur le pont, bah, de mémoire, il y avait, je crois, une brume qui s'était levée. Notre camarade qui s'était jeté à l'eau, on ne le voyait plus. Oui. Et on a commencé à subir une attaque, je crois, comment Alors, ça des s'appelle? sortes Il y a une de... créature volante, je crois. Oui, des sortes de harpies volantes, tout à fait. Et Voilà, aussi, donc après, évidemment, comme tout bon pirate que nous sommes, nous nous sommes défendus jusqu'à ce que Coyote, guettant un dragon vert, a vu un navire avec un crâne en forme servant de proue, habillé de flammes vertes, apparaître de notre côté. Et bon, bah, nous restons des pirates. Évidemment, nous avons dû faire face à un kraken. Euh, Dans le chaos général, on va pas se le cacher, Jack a fait en sorte de nous extirper de cette situation menée par le contremaître. Nous avons tout à fait. donc piqué le dernier canot de sauvetage que nous avons mis, enfin, que Coyote, Jack et le contremaître ont mis à l'eau avant de me récupérer. Et une fois que nous nous sommes retrouvés à flot, nous avons pu assister à un magnifique plat de la part du stagiaire qui voulait nous rejoindre, alors que Jelly allait justement l'aider, Jack, me semble-t-il, à couper les cordages. Mhm. Tout à fait, oui. Et finalement, on a extirpé le stagiaire hors de l'eau. Et étant donné son gabarit, c'est pas lui qui allait peser bien lourd, faire beaucoup de, de changements d'influence, avoir beaucoup d'influence sur le canot. Bah, qui Et nous sait? nous sommes restés là, Eh ben, merci pour ce tandis que résumé. l'immense tentacule du kraken a fini de fracasser notre navire. Oui, bah, merci pour ce résumé très complet, hein. Écoute, 2d6 bonus pour ton premier lancer, hein. C'est cadeau, c'est offert, c'est par la maison. Ouais, merci. De rien. Non, mais c'était complet. Donc ça, c'était l'illustration de votre navire. Le premier jet, Oui, le premier le jet du premier jet navire. qui va uniquement servir à supporter l'ivresse de la bière. Écoute, c'est important. Pour l'instant, il n'y a pas de billard, parce que vous êtes dans un canot de sauvetage de 4 places, et vous êtes 4 ennemis. Donc le premier jet, quand même, je vais vous demander, c'est de savoir si, en effet, après 2 jours à naviguer en mer à coups de rame, est-ce que le stagiaire, qui n'avait pas de nom, il s'appelait juste le Morveux, est-ce qu'il a quand même fait les 2 jours avec vous, ou est-ce qu'à un moment donné, alors que vous dormiez en pleine nuit peut-être, quelqu'un l'a malencontreusement passé par-dessus bord? Ça serait honteux, ça, quand même. Ça serait honteux, mais je sais que vous ne le portez pas dans votre cœur, donc c'est le destin qui va décider. Et rien de tel qu'une main innocente, je trouve, pour décider de ça.
Donc ça va être toi, mon cher Daiko. Tu vas faire un premier lancer. Tu peux lancer 5d6 et 5d6. ça va définir le destin d'un PNJ avec effort. Très bien. Alors, Aïe, on aïe, va pas aïe. se le cacher, à plusieurs tentatives, quelqu'un a essayé de le jeter à l'eau. Mais à chaque fois, le morveux s'est soit réveillé, soit vous avez été aperçu. Donc pour l'instant, il est toujours avec vous. Oh là Miracle. là. Et oui, il y a toujours la mascotte avec vous. Donc, mes chers joueurs, après 2 jours de navigation intense, Krabaga se dessine à l'horizon. C'est une île en forme de crabe avec 2 pinces rocheuses qui forment une baie naturelle. Et vous apercevez des dizaines de navires qui sont entassés les uns contre les autres. Et en approchant, il y a l'odeur qui vous arrive, celle du sel, du poisson, de la fumée de tabac, mais celle bon marché plutôt, et quelque chose de moins agréable aussi, de la corde mouillée, du bois pourri. Ça sent l'humanité, quoi. Le port, c'est un chaos un peu vivant. Il y a des dockers un peu partout, des marchands qui agitent des choses pas très loyales. Il y a des enfants qui courent mais sans leurs parents entre les navires. Et beaucoup de pirates à moitié ivres qui font semblant peut-être de surveiller des choses. Et partout il y a du bruit, partout il y a du mouvement. Vous arrivez avec votre petite barque, sans capitaine, ou alors l'un de vous a décidé d'être capitaine pendant 2 jours. Mais vous voilà arrivé à Krabaga. Avant de commencer, je vais quand même vous dire ce que vous savez tous de Krabaga. Donc c'est plutôt une science, on va dire, common knowledge, comme on dit. Est-ce que vous êtes déjà venu? C'est vous qui décidez si vous êtes déjà venu ici plusieurs fois ou pas. Oh oui. C'est une île assez... Bah oui, peut-être. C'est une île autonome, donc sur le plan Je pense politique, elle qu'avec n'appartient. l'équipage, on a bien dû faire Oui, escale c'est une un fois. peu, c'est la ville pirate par excellence, c'est le QG quoi de tout le monde, de tous les pirates. C'est une île portuaire évidemment. On fait un peu de tout, on troque, on planifie ses coups, on s'ennuie pas quoi. Des fois on se bagarre aussi. La cité est dirigée par 12 seigneurs pirates qui sont évalués par puissance. Donc en gros, plus on est puissant et plus on est en haut de la liste. Et quand il y en a un qui meurt, bah, c'est le 13e qui prend la place. Voilà. Oui, donc il y a un petit classement des pirates qui se définit par les primes que met la marine. Voilà. Et il faut savoir qu'en réalité, il n'y a que 11 seigneurs pirates parce que celui-là qui est tout en haut, le tout premier, il est mort depuis 200 cycles, mais c'est une place honorifique. D'accord. Donc voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous êtes déjà venu ici plusieurs fois, comme vous voulez. Et pour finir, l'île, comme elle est bien défendue, emplacement stratégique, tout ça, la marine n'y va jamais. Elle n'a jamais osé faire un assaut dessus. Donc c'est plutôt safe pour vous. Alors, qui voudrait Eh bien, attaquer une île de pirates? tout à fait. Eh bien, écoutez, comme Jack Sparrow arrive dans un film, vous arrivez avec votre petite embarcation à moitié flottante. Vous arrivez sur le quai. Et là, Jack le serpent, qui était interprété par Arch à l'épisode d'avant, il vous dit, bon, on est vivant, c'est déjà ça. Première chose, on va à la taverne du gros poulpe. Ça le fait sourire un peu quand il dit ça. C'était le pied-à-terre du capitaine, il y avait des connaissances là-bas. On pourra souffler, manger un coup, se réchauffer. Et après, on verra pour réfléchir à la suite. Allez, essayez de pas avoir l'air trop naufragé. Puis là, il vous regarde. Bah, en tout cas, plus que vous l'êtes déjà, quoi. Que faites-vous? Enfin, comment réagissez-vous, tout du moins? Ou comment vous sentez-vous? Toi, Jelly, et toi, Coyote. Vas-y, mon cher. Vas-y, Jelly, je dirai après. Euh, alors qu'on met pied à terre, Jelly va se rhabiller un peu, se refagoter. Elle est très contente qu'on mette enfin pied à terre. Le canot commence à être un peu à l'étroit. Euh, Alors que Jelly, c'est un peu une pile électrique. Et habituellement, elle passait sa vie dans les voiles, dans le nid de pie, qui était un peu son domaine. Là, Oui. ça fait du bien de se dégourdir les jambes et de s'étirer un bon coup. Ok. Et toi, Coyote, comment tu te sens? Alors, moi, j'ai fait la tronche pendant 2 jours. J'ai raté mes coups. Je suis un peu déçu. Le morveux est toujours là. Du coup, Oui, il est personne toujours ne me là. reconnaît comme la mascotte officielle de cette barque. Ça m'agace un peu et encore plus
Je m'attendais à voir un dragon vert qui vienne me sauver. Donc qui vienne sauver mes compagnons, hein, bien sûr. Mais toujours rien. Donc je suis un peu chafouin, un peu grognon. Et si jamais le morveux il veut passer avant moi pour descendre de la barre, je vais mettre un petit coup au passage. Et je vais monter sur le ponton. Et je vais juste dire à Jelly, bon, plus qu'à aller à la taverne maintenant. J'ai le gosier à sec. Et d'ailleurs, le morveux, dès qu'il sera pied à terre, va essayer de courir très vite et de s'éclipser du groupe. Je sais pas si vous voulez le retenir ou si vous le laissez partir. En tout cas, il en avait plus du tout envie d'être avec vous. Est-ce que je peux lui tirer un truc dans le dos? Non, je vais le laisser. Moi, je vais juste bah. lui dire bon courage pour la suite. Puisses-tu avoir plus de chance sur ton prochain navire. Il va même pas se retourner, même pas vous Je dénier. tiens à préciser que Jelly, elle n'était pas au courant des tentatives de Coyote. Enfin, pour rappel, Jelly voulait l'aider à monter sur le canot. Et donc, en fait, là, elle est vraiment comment ça s'appelle? Déçu. Franche. C'est pas de l'ironie ou quoi que ce soit. C'est bien trop bonne, Jelly. Bien trop bonne. Bon. À la taverne du gros poulpe. Et en effet, Jack était parti quelques pas avant vous, quelques mètres avant vous. Il a plutôt sa capuche qu'il a remontée. Il cache quand même son visage, comme s'il n'avait pas forcément envie d'être repéré par ici. Et il connaît un peu l'endroit, donc vous voyez qu'il va se faufiler, il va monter un peu les marches de la cité, etc. Et il va arriver devant la taverne du gros poulpe. Je vais vous la décrire, hein. La taverne du gros poulpe, elle est nichée entre un atelier de cordage et un prêteur sur gage au volet fermé. L'enseigne représente évidemment un gros poulpe. Je vais vous mettre cette scène. Oh. Oui, bah, je dirais. tente quelques musiques aussi, je regarde un peu ce qui me plaît. Excusez-moi, hein, c'est de l'impro quasiment. Et donc la taverne du gros poulpe, c'est tac tac tac. Et vous êtes devant cette taverne qui est un peu miteuse, hein, mine de rien. Et devant la porte, les bras croisés, il y a quelqu'un qui est appuyé contre le mur, comme s'il attendait depuis des heures. Ce qui est probablement le cas. Et c'est un nain assez trapu, avec une barbe, une veste de cuir rapiécée, un regard pensif. Et quand il vous aperçoit, il fait peut-être un petit sourire en coin. Et ce personnage, c'est Daiko, enfin le personnage de Daiko, du coup. Tu peux, si tu veux, nous présenter ton personnage ou interagir directement ou faire du roleplay, c'est toi qui veux. Je vais directement aller marcher vers Coyote. Ok, Coyote, c'est le petit codo vert là, tout mignon. Vas-y. Je t'en prie. Ça fait longtemps, Coyote. Coyote, tu le connais. J'ai demandé. Tu le connais, ce petit nain. Alors, est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est vous qui décidez en vrai. Vu le Peut-être qu'il va te style rafraîchir atypique la que je mémoire. pense quand même. Ah, tu peux Moi, faire je me un jet rappelle de lui. Tu peux faire un jet d'intelligence, Coyote, si tu veux te rappeler de quelques détails, ou sinon tu Allez, auras la surprise, de la découvrir en RP, sinon. vas-y, je tente le jet. Je suis joueur. Avec Oh. effort. Tu relances pas, tu laisses comme ça. C'est comme ça, mais il faut tarder le jet pour l'instant. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage? T'as du mal un peu à te rappeler au début, tu dis, mais attends, c'est qui? De quoi il me parle? Et après, ça te revient comme un flash. Le seul truc que tu te rappelles, c'est que t'as une grosse dette envers lui. Son prénom, non, Tokar peut-être? Tokar, ouais, ça doit être ça. Ah, salut Tokar. Ça faisait longtemps. C'est D'accord. un plaisir de te revoir. C'est un ami à toi? Ah ouais, Toujours ouais. jouer avec les noms. Bonjour. On s'aime beaucoup, D'accord. n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Toujours un problème avec les noms, hein. Yeah. C'est Torak. Je présente à Gélie parce que j'ai bien compris que Coyote, de toute façon, il Oui. savait plus. Torak, Tokar, c'est... Ouais, enfin... Oui, c'est... Oui, Torak, bien sûr. C'était juste pour voir si tu te souvenais de ton prénom.
Tu as trouvé Ah, ton dragon? enchanté, moi c'est Jelly. Enchanté. On doit discuter. On doit discuter. Oui, concernant les piqueurs. C'est- Hmm, Oui, oui. Ça tombe bien, on allait au gros poulpe. Exactement. Tu peux peut-être venir avec nous. Hein? Ça sera vraiment un hmm, plaisir de te retrouver hein, et de discuter autour d'une bonne chope. Hein. ça sera peut-être pas aussi plaisant après, mais allons-y. Bien. Que des retrouvailles. Dis donc. Alors, Elle est pas vous où ta rentrez dans tresse cette... là? Il m'a l'air très charmant. Oh, oui, Il a oui. l'air très charmant, Oh, et il est. il a de l'allure. En plus, il fait comme la plupart des hommes virils de cette cité, il se balade torse nu. Vous arrivez dans cette taverne, on peut appeler ça une taverne, oui. Et l'intérieur, c'est exactement ce que l'extérieur promettait. Donc en gros, vous avez des tables bancales envahies de chopes, une lumière assez jaunâtre. Vous avez un sol en bois qui colle et qui craque. Et dans un coin, il y a un vieux marin, sûrement ivre, qui joue de l'accordéon avec une conviction inversement proportionnelle à son talent. Donc voilà, c'est chaud, c'est bruyant. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne vous regarde de travers ici. Et pour la première fois depuis que vous avez fait naufrage, vous ressentez quand même un semblant d'endroit convivial et un endroit assez sûr. Donc voilà, aux trois poulpes. Enfin, aux gros poulpes, pardon. C'est bien de rentrer à la Et maison. que faites-vous? Est-ce que vous installez quelque part, au bar? Je vais vous mettre aussi l'accordéon. Il y a une table un peu excentrée. Ouais, c'est un peu tous occupé quand même. Il va falloir se faire un peu, jouer un peu des coudes. Celui qui est tout seul là. Oui, Elle est où sa table? il y a un homme tout seul, ici, en Le mec ivre effet. là, ouais. Ouais, bon, il mange, hein, il est pas forcément ivre. Jack va plutôt aller au bar, comme s'il voulait un peu être tranquille. Vous allez vous installer, bah, je pense que la meilleure table, en effet, est celle-ci, hein. C'est la plus... Voilà, ouais, ça, on pourra discuter un peu tranquille quoi. Bon, après, vous pouvez le jarter, le Ah jarter, oui, non, mais pauvre homme. j'ai carrément le GRT. Hein. Il va faire, la place est Je- prise ici. Et tout seul, on est trois. Ouais, bon, c'est bon, ouais. Il va s'en aller, hein. Je peux pas le bouger, c'est pas un token, excusez-moi. Mais vous pouvez Vous pouvez vous pourrez mettre revenir quand on aura Voilà. fini. Hop, je m'assois sur ses genoux. Je lis toujours le mot pour détendre l'atmosphère. Quelle ambiance avec cet accordéon. Et Jack est parti visiblement discuter avec le tavernier et prendre à boire. Et vous êtes posé là. Qu'est-ce que vous avez de beau à vous dire? Alors, Crotard, qu'est-ce que tu fais dans le coin? ça fait. Ça fait un bail, hein. C'est la merde. Mon capitaine a disparu. Ah, ça, c'est fâcheux, ça. Et Je toi, crois que c'est quelque chose de courant actuellement. Ouais, que j'ai entendu dire, oui. C'est marrant parce que courant, la mer, on est des pirates. Enfin oui, on a perdu notre capitaine nous aussi en tout cas. Vous êtes dans le gros pool, c'est rigolo quand même, hein, aussi. Ouais, Quelle ça me rappelle. circonstance. Ouais. Allez, tu l'as perdu comment, ton capitaine? Il a vendu toute la flotte et s'est barré. Aïe. Encore des problèmes de Pigor. Décidément. Problème 2. De... Igor, c'est la monnaie, les pièces d'or ici. Ouais, enfin, le meilleur moyen de se faire des pièces, c'est justement garder sa flotte. Ah bah oui. Hein. Du coup, tu recherches un équipage. J'ai un plus gros problème sur les bras. Au moment où tu dis ça, il y a Et- Jack qui pose 4 chopes de bière, qui claque ça sur la table. Et bon, j'ai payé cette fois. De quoi vous parlez? On parle des bras de Thorak. Les bras. Ouais, il a un truc sur les bras, il dit. Encore des ennuis. C'est ça. Ok. Oh, il y en a au moins un qui suit. Je tourne vers Jake, du coup. Oui, il te regarde, il y a tout Euh, le temps il y a tout le temps sa capuche. Hein. Jack, il a jamais sa capuche. Et il sourit jamais aussi. C'est quoi ton problème? Ah, ça on peut pas le voir. Une prime.
Prime. sur ma tête. Ça, c'est Même fâcheux. que je dois régler très très vite. Oui, Sinon il se passe quoi? apparemment. Qu'est-ce que tu penses qu'il passe quand tu te fais choper avec une prime sur la tête? Oh, elle est de combien? Et de combien? Bon, elle est de C'est une belle combien, somme comme question? ou... Ah oui, c'est une belle somme, 80 pigores. Oh, D'accord. oh. Un peu élevé pour... Je dis pas, par contre, je dis pas le prix. C'était juste pour ça, moi. Mais Ouais, non, c'est c'est assez élevé élevé quand pour même. un membre d'équipage? Ok, Ouais, quand même, ouais. d'accord. C'est là quand tu, enfin, si tu leur dis pas le prix, mais ouais, je considère qu'on l'a pas dit parce qu'on va rester RP jusqu'au bout, Oui, mais oui, bien sûr. oui, tu peux leur dire ou pas, mais tu as une belle somme qui vaut presque un navire, quoi. Ouais, Ah quasiment. d'accord, ok. Mm. Ouais, non, non, je garde ça pour Ah moi. oui! Je pense que j'essaie d'être discret, je mets une petite tape dans le tibia de Jelly quand il parle de prime sur sa tête. Je pense que- D'ailleurs, Mais de façon, quand je vais prendre un coup dans le tibia, je vais dire aïe, mais tu veux que je fasse quoi? Que je regarde dessus et je me lève pour regarder. justement, j'allais te dire, tu possèdes un exemplaire de ta prime dans ton inventaire Thorac, donc si jamais tu veux leur montrer la fiche de recherche, tu peux. Et sinon, tu peux l'avoir dans ta poche, la garder pour toi. Moi, je la garde pour l'instant. Ouais, ouais, Je la garde, je la garde. très bien. Je connais Écoute, le monde de pirates. et du coup, t'as Et... besoin d'aide? Oui, va devoir payer ta dette. Ah, bah quoi? Ta dette, Coyote. Ça Oui, te revient oui. là? Oui, t'as une Eh, grosse dette envers. c'est vrai, mais tu sais, je t'avais dit que je me referais un peu et que je te rembourserais. Tu sais, c'était que partie remise, hein. Je devais partir avec le capitaine Bartolomeo et c'est pas passé comme Et t'as fini prévu, en quoi. naufrage. On a fini sur un Et gros le brûle-pain. naufrage. Ouais. Ouais. Et Jake va mettre une petite phrase pour toi, Coyote. Il va dire, faut toujours payer ses dettes, Coyote. C'est ma règle. Ah, Ok, mais toi, j'ai je pas t'aime dit bien. que je les payerais pas, hein. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas un filou, moi. Ah, non, non, je suis pas comme ça, moi. Non, non, je Eh paye ben, mes dettes. justement, tu vas la payer. Justement, tu vas la payer. Oui, bah, oui, si tu contractes un peu les muscles comme ça, évidemment que je vais la payer, Coyote. Je suis pas fou non plus. Par contre, t'as pas entendu parler de dragon vert dans le coin. Non, j'ai bien peur que non. Ah, Et du Qui coup, sait? Jake va vous dire, Est-ce que je, vas-y, je t'en prie. est-ce que je peux regarder dans la taverne, parce que Thora qui parle de prime et tout, Ouais. est-ce que je peux regarder s'il y en a qui nous ont reconnus, s'il y en a qui lancent des regards à la dérobée en direction de Thorac? Bah vas-y, fais-moi un petit jet de perception. Allez, tu as ton bonus de 2d6. Tu vas le cramer là-dessus, c'est pas grave, hein. Écoute, c'est le. T'as mis ton bonus là? Ouais. Ouais, réussite avec effort. Perception, normalement j'ai 4, j'ai rajouté les 2. Ouais, tu vas regarder tout autour de toi et tu auras du mal à savoir parce qu'en fait, la plupart des hommes te regardent toi. Euh, t'es, t'es quasiment, ouais, tu as l'habitude, hein, mais la plupart des hommes te regardent et ils te regardent pas avec un œil méchant. En tout cas, tu peux te dire qu'il n'y a pas de chasseur de primes, visiblement. Ça a l'air d'être un lieu assez sûr. Ok. Il y en a beaucoup qui te font Bon. des petits clins Bah, d'œil. comme à mon habitude, je fais coucou aux gens. Enfin, ceux qui me regardent, je leur fais coucou. Ah bah si tu leur fais coucou, il y en a qui vont commencer à se lever de leur table avec leur chope et qui vont se diriger vers toi. Pose le tromblon sur la table quand il y en a un qui s'approche. ah, Ah, ouais, si tu poses le trombon sur la table, la plupart vont faire demi-tour. Oh, c'est pas marrant. Bon, toujours la cote, bon. hein. Il Jelly. y a pas l'air d'y avoir de chasseurs ici, en tout cas. Sort de quoi? Je crois qu'il y en a qui seraient assez fous pour venir jusqu'ici pour essayer de se taper Thorac. Eh, tu le connais pas, Jelly, hein? Moi, je l'ai vu Thorac en action. Ouais, je vous laisse me dire quel passif vous avez eu. Peut-être vous avez fréquenté une nuit ou peut-être vous avez fait équipage pendant 10 ans. Ça, écoutez, celui-là qui l'a inspiré, je le laisse décider. En tout cas, la seule chose est sûre, c'est que Coyote, tu as une dette très énorme envers Thorac.
et que ce dernier a voulu visiblement profiter de l'occasion pour que tu la payes. Bah, il m'a un peu sauvé la vie, quoi. Oh, carrément. Ok. Ah oui, On se connaît peu, on se connaît pas, on s'est connus quelques années, ouais, je pense. Peut-être ouais. le même équipage, ouais. Le même équipage, ouais, ça me semble. Ah, carrément. On a navigué Bah, ensemble, ouais. disons qu'un jour, je suis monté en haut de la vigie et j'ai dit le dragon vert, c'est moi. J'ai sauté et puis bah, Oh, c'est nul. il m'a Oh la L'histoire ne mort. racontera pas que j'étais juste en dessous sans faire exprès que je l'ai rattrapé. Ah, Ah ouais, c'est mieux raconté par un barde avec une légende dans une taverne que par vous. c'est Oh ça la les vache. légendes. Hein. Tu sais, c'est toujours nul, Ouais. mais en fait, c'est toujours un petit Ça part peu. d'un, ça part d'un petit truc et ça s'en fait, ça se monte. Mais bon, voilà quoi. Bon, après, je parle Bah pas de la écoute, fois où on a abordé un équipage Ah, et la puis légende, c'est comme ton dragon vert, du coup? est-ce qu'il est à mon ah, vous en dragon avez vert? vu un, il y en Sujet a vu un. sensible, sujet sensible. Oh oui, je Jake, sais. Jake va soupirer un peu, à un moment il va sortir sa bourse de pièces qu'il a, et visiblement c'est lui qui a l'air d'avoir le plus d'argent quand même, il est en train de les compter. Peut-être qu'il pense à comment il va s'en sortir dans les prochains jours. Il te regarde de temps en temps, Coyote, il te regarde Jelly, il te regarde Torak. Il fait oh, on pourrait peut-être... comment on peut t'aider? Et, Euh, et toi, comment tu pourrais nous aider éventuellement? Si on enlève cette prime sur ta tête, on peut peut-être je avoir quelque chose comprenne en retour. pourquoi j'ai une telle prime sur la tête. Et je pense que le Le régisseur régisseur. Oui, peut c'est être lui un qui met bon les ami. primes ici. Ouais. Exactement. Aller dans le bureau du Quand... régisseur, le menacer, tout ça, c'est quand même un mauvais plan, moi je trouve. Parce que tu sais même pas qui est-ce qui a mis une prime sur ta tête. Non. Et non, c'est bien ça le problème. Et apparemment, je suis pas le seul de l'équipage du moineau à avoir une telle prime sur ma tête. Son- Et elle est arrivée du jour au Hier. lendemain, comme ça, hier. Mhm. Ça vous rassure pas forcément quand il dit tout ça. Ton Après, quand il a capitaine, dit... là, Ouais, vas-y. ton capitaine, là, il est parti du jour au lendemain. C'est peut-être lui qui a mis une prime sur votre tête, non? C'est S'est possible. débarrassé de vous. C'est possible. C'est quoi votre dernière. Pour effacer les traces. Ah ouais, votre dernier départ en mer, c'était prévu pour faire quoi? Je te laisse libre. Hmm. C'est longtemps. Si t'as pas inspiré, Bah, entendu parler d'un vaisseau qui transportait une cargaison spéciale. Ah. Tout l'équipage était plutôt excité à l'idée d'y aller. Un peu trop, Sauf que du jour au visiblement. lendemain... Voilà. Comme des pirates. Ah Ça oui, a non. bu, ça se tapait. Et du jour au lendemain, on a appris que le moineau avait tout vendu et c'était tiré avec l'argent de la flotte. Quand il dit le moineau, Jelly et Coyote, vous pouvez faire un jet d'intelligence. Jack, c'est pas la peine. Enfin, si je peux le faire pour lui, allez. Je suis joueur aussi. Hein. Mon Coyote réussit avec effort. Jelly, ça te... Pour toi, le moineau, à la rigueur, c'est un oiseau. Le moineau, c'est moi. Ouais, c'est toi, le petit moineau. C'est comme ça que la plupart des pirates que tu vois dans les tavernes t'appellent, mon petit moineau. Et toi, Coyote, t'as déjà entendu parler de ce capitaine. Il commençait à se faire un petit nom dans le milieu, mais comme Bartholoméo, finalement, hein, c'était un rookie, quoi. Il était très loin d'être 13e sur la liste, mais il commençait à gravir les échelons. C'est un peu étonnant, ouais, qu'il soit parti comme ça. Surtout que, bon, commençait à se faire un petit nom, ton capitaine. Oui. Et pour l'avoir côtoyé un peu, c'était pas un imbécile. La porte va s'ouvrir de la taverne assez brusquement, et 3 jeunes femmes vont rentrer. Elles sont assez souriantes, avec des apparences assez étranges. Elles vont tout de suite aller vers des tables, etc. Et l'une d'elles va arriver vers vous. Elle va s'asseoir sur les genoux de Jack. Ça va, mon beau? Tu aurais une petite pièce, une petite envie? Tu vas voir que Jack va le repousser d'un geste sans même faire un sourire ou rougir. Et dire non, j'ai pas le temps. Et toi? Oh, regardez-moi ces pectoraux. Je peux pas voir ailleurs si j'y suis? Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont grincheux. En même Bien. temps, en même temps, vous avez déjà ce qu'il faut ici. Je te regarde, Jelly.
Tu réagis pas? Moi, je les regarde pas, moi, je bois ma chope. Oh, je vais me faire un jet de robustesse, c'est vrai. Oh, un Kodo. J'en ai encore jamais essayé. Ça va, mon beau? Ah, tu connais un dragon vert? C'est toi, mon dragon vert. Tu vois qu'elle commence à se mettre sur tes genoux. Ah, non, 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 oh là 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 là. Non, 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 non. On se met pas ici, c'est dangereux. Elle essaye de te caresser les plumes avec ses doigts, etc. Je vais lui lancer un sort. Tu veux lui lancer un sort? Non, je pense que je vais lui mettre... Ah, je vais lui mettre une claque, Oh, claque dans le bah, dos pour qu'elle pousse. c'est pas avec vous que je vais faire mon beurre. Direct, quoi. Ah, balle ton Oh là pour là. ces bêtises-là. Ah, on a un ami à aider, n'est-ce pas, Thorak? Hein, je fais un petit clin d'œil. Attends. Alors, pour revenir à notre sujet, je sais que vous avez fait naufrage, et c'est jamais simple de repartir quand on est en tradition. Surtout quand ça débute. Donc, si vous m'aidez, je vous offre mes contacts et un abri. Jack va acquiescer. Plutôt honnête. On pourrait peut-être faire quelques jours ici et puis trouver un nouveau capitaine, peut-être. Avec les bons contacts, probablement, oui. Jelly, t'en penses quoi? Puis Jelly, elle est en train de finir sa pinte. Tu peux Fais faire un jet de descendre ta robustesse. petite. Tu peux- Ah! Elle Bah, a elle a de la mousse sur les lèvres. Tu peux faire un jet de robustesse, hein. bah, je Tu- pense que si on a... Ouais, je te le fais juste après. Bah, si Vas-y. on peut avoir un coup de main pour partir, c'est toujours ça de près, non? Ah oui, parce que Ah, c'est pas à Kravaga qu'on trouvera un dragon vert. Hein. Faut vite reprendre la mer, là. Ah bah écoute, cette pinte après 3 jours, mais... Jelly, elle passe bien quand même, hein. Ah, ça rafraîchit. Mais ton Ouais. dragon vert, c'est pas le navire, là, qu'on a vu? Je sais pas. Encore un doute, parce que si ça avait été vraiment lui, bah, il serait venu me chercher, non? Bah, avec la brume, il t'a peut-être pas vu. Je suis Nous, on fini. n'a pas vu qui était à bord. Ça, c'est à cause du morveux. Ça. Mais toi, Coyote, Je m'en veux. j'imagine que je te demande pas ton avis, de toute façon, t'as une dette à payer, hein. Ouais, bah oui, bah. De toute façon, je vais pas vous laisser tout seul. Comment vous feriez? Hein, sans moi. Alors, c'est quoi le plan? On fait du face-à-face avec le régisseur, on le menace avec un couteau, on lui Attends, demande attends, qui a attends. mis Ouais. ça. On peut peut-être voir quand est-ce qu'il part Mais de son travail. On peut le suivre un petit peu dans les ruelles. Et puis, Oui, Ouais, ou on le alors, menace avec un couteau à ce moment-là, ouais. ou alors, si ça marche pas, vous dites que vous m'avez capturé, vous m'amenez là-bas, et vous demandez à voir un régisseur. on C'est récupère plus la risqué, prime. mais- Et puis après, on va te sortir de prison. Non. Bon, j'aurais tenté. Après, Jack, il va dire, c'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir la prime et après mettre le couteau sous la gorge. Oh, oui, peu m'importe, si vous voulez récupérer la Mais- prime. Ça Mais m'a l'air le quand même vachement régisseur, si risqué. c'est lui qui met les primes, il doit avoir l'habitude de voir défiler des truands qui veulent lui... qui s'expliquent. On va Bravo, pas Jelly. s'attirer des ennuis comme ça. De toute façon, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, on risque les ennuis, Jelly. Ça sera pas Ah simple. ouais, mais là, si on peut pas revenir à Krabaga après ça, enfin, ça serait Si dommage, quoi. un régisseur, il y en a un qui disparaît tous les 3 jours. Peut-être c'est vrai d'ailleurs. Ah, ils sont passés à 3 jours dernièrement. Ah, ça fait un moment qu'on n'est pas venu. Ouais, ils sont plutôt solides. Bon, bah écoute, il est quelle heure là à peu près? À quel moment de la journée? Attends, je lance un dé pour voir. J'ai fait 10, il est 10 heures. On va faire m'activer un peu la nuit pour tout ça. Pleine journée. Et la Ouais, plupart des gens pleine. vont être encore un petit peu ivres, quoi.
Ouais, mais la journée, enfin la nuit, le régisseur, il sera chez lui. Et... On peut lui, hein. Ouais, on peut aller chez lui, ouais. Lui Ah mettre un oui. couteau sous la gorge. Ah, faut juste voir s'il a une Mais- famille, quoi. Après, si vous voulez, j'ai des contacts ici pour... on pourrait se déguiser. On pourrait se faire passer par, je sais pas moi, les contrôleurs de régisseurs. Si ça existe. Ça comprend quoi, les Ah, contrôleurs de régisseurs? Oh là. Je sais pas moi à quoi ça ressemble. On met une Ok. perruque et on a l'air riche et voilà quoi. Voilà, on se fait m'embarquer. passer. Alors, avoir l'air riche juste après un naufrage, ça me paraît compliqué quand même. Tu vois C'est que vrai que Jack, vous faites pas trop riche. Avec tout le respect. il va Ça, regarder sa bourse et elle est pas très remplie quand même. Donc, ça sent bon, les gens riches, non? ouais. Je sais Et là, pas, à chaque fois qu'on les voit, on se pisse dessus, donc... Pas trop envie de vous me allez dire quoi. passer, vous allez passer du temps à réfléchir à un plan, j'imagine, dans cette taverne, mine de rien. Oui. Les heures Ouais, les heures vont passer, je crois, et les pintes aussi. Est-ce que vous arriverez à vous mettre d'accord sur un plan autour de cette table? Vous êtes libre, hein, moi Moi, je vous laisse. je pense que comme plan, je proposerais d'attendre la nuit, enfin de se rendre rapidement au niveau du poste de régisseur et d'aller guetter un petit peu ce dernier et voir où est-ce qu'il habite, justement. Ce sera mon Ok. plan. Jelly, t'aurais éventuellement un plan ou tu es en ta troisième pinte et ça commence à être dur? Jelly, elle a commencé à chanter. Grosso modo, elle va suivre le plan qui va se monter. Ah C'est ouais, si c'est Jelly pas elle commence à qui faisait les chanter. plans sur le navire, hein. Ok, très bien. Et toi, t'auras que finalement un plan ou... Ouais, le premier plan paraît pas mal de Coyote. Après, on peut toujours prendre le. Ouais, je me dis que le plan que j'ai énoncé peut être un plan B si jamais ça foire, donc autant tester Shot Coyote au début. C'était quoi ton plan B, toi? Qui m'embarque eux, qui Ah oui. se fasse en gros qui m'ait Ah oui. capturé, qui demande une audience au régisseur. Eh ben écoutez, Jack sera assez de votre avis. Il va vous dire, ah bon, on va attendre la nuit tombée, on va aller voir là-bas comment ça se présente. Et au pire, on a un plan B, ouais. Bon. Allez, une dernière pour la route. Tu vois qu'il lève son bras, il vous commande une dernière boisson. Et puis, les heures sont passées, mine de rien. comme il boit. Vas-y, chante. Je t'en prie. Et, vous- et je vais enfin arrêter cet homme qui fait de l'accordéon depuis des heures. Il était très doué, hein. Et vous allez arriver donc dans les ruelles. Je regarde qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique. Allez hop, ça sera très bien. Alors, vous arrivez devant le quartier administratif de Krabaga. Et c'est assez bizarre l'architecture ici. C'est plutôt des pierres rouges. Ça dénote un peu de ce que vous avez vu précédemment. Et il y a une façade qui a l'air d'un bâtiment qui a l'air assez quand même officiel, on va dire ici, qui fait un peu bizarre dans une ville de pirates. On l'a mis là comme si on avait décidé de faire semblant qu'il y ait un peu une sorte d'autorité ici. Et le bureau du régisseur, vous savez qu'il est à l'étage, enfin pour la plupart. Et vous arrivez ici. Je vous présente, tac tac tac, la scène. Bon, évidemment, c'est la nuit. Est-ce que je peux mettre la nuit? Oui, je peux faire à peu près la nuit. Vous arrivez ici, dans ces ruelles. Là, il fait vraiment sombre, peut-être, hein. Oui, il fait peut-être un peu trop sombre. Je peux l'imaginer. Attendez, je vais vous mettre une petite source de lumière quand même. Parce que sinon... Voilà. Il y a des lumières dans les... Vous voyez à peu près, là? Oui, oui. Oui. Ah, ça va. C'est la nuit, après tout. Écoutez, je vais vous remettre quand même des lumières qui viennent de l'extérieur, là-bas. Tac, tac, tac. Voilà. Très bien. En tout cas, ce que vous voyez, c'est que devant la porte de cette grande façade, il y a quand même 2 gardes qui sont là. Et c'est tout ce que vous avez remarqué pour l'instant. Vous êtes dans ces ruelles, la nuit est tombée. Je vous laisse jouer. Ouais, il y a des lumières aux fenêtres. Oui, tout Ça, à fait, oui. Ça, c'est le poste du régisseur, du coup. Hein, c'est bien ça. Ouais, tout à fait. Ok. Que faites-vous? Je peux escalader les fenêtres si vous voulez. Enfin, escalader les murs. Attends, Jolie, attends. Thorac, tu sais à quoi il ressemble, le régisseur? Tiens.
Ouais, tu sais à quoi il ressemble le régisseur, je peux te le dire. C'est grosso modo, c'est un scratch, donc un homme top. Tu sais même qu'il s'appelle le régisseur Foss, parce qu'il est là depuis 3 jours, hein, du coup, hein, évidemment. Et c'est un scratch qui se balade tout le temps avec des vêtements assez nobles et une belle perruque. Je te fais la description du coup. Ouais, voilà. On top. Perruque. Ah, j'aime pas ces trucs-là. Vous en aviez un sur le bateau de l'homme noir, d'ailleurs. Ouais, mais Il me lui, semble, c'était le ouais. seul que je tolérais. Jack, il va vous montrer du doigt, il va faire 2 gars là-bas. Ils sont armés. Si si je vais sur le toit et que je vous lance une corde, on pourra rentrer sans avoir à les affronter. T'as une corde, Jelly? Je pense que on a dû récupérer ça sur le navire. Tout à fait. Enfin, tu peux générer un objet par Oui, session, oui. donc tu peux générer une corde, en effet. Ouais. Jack va Donc, vous enfin, laisser à l'air assez perplexe, mais pourquoi pas? Sinon, un couteau sous la gorge, sinon. Des couteaux, toi. si on commence à les menacer tout de suite, ils vont peut-être donner l'alarme. Et vous en pas repéré, hein. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans la pénombre. Surtout Jack, on le voit quasiment pas. C'est normal. Alors, Torag, Coyote, Jelly. C'est quoi votre approche? Vas-y, Jelly, tu peux peut-être monter. Parce que. Il aura des yeux un peu partout comme ça. Ça peut être bien. Au moins savoir s'il est là, ouais. Bah allez, Jelly, hein. Je crois que t'es bonne pour escalader la façade. Hop, Alors, la façade ou les côtés? Les côtés. bah le côté, ouais, parce que la façade avec la lumière, j'ai peur de me faire repérer par un Ouais. mec. D'ailleurs, vous voyez pas très clair, hein, et c'est pas très éclairé dans ce coin-là. Donc, si l'un de vous veut générer une torche, vous pouvez, mais sinon, je considère que Bah, tu vois pas grand-chose. là, Jelly, elle s'approche de la façade et je vais utiliser mon talent cascadeuse. Ah, vas-y, j'ai oublié ce talent. Qu'est-ce que c'est? Tac, tac, Activer tac. ce talent pour réussir automatiquement une acrobatie ou un mouvement difficile. Coûte un point Allez, de souffle. bien joué. Pas de J du coup, Jelly. Tu vas Ouais, j'ai monter retenu là-haut. la leçon de la dernière fois. La cascadeuse qui sait pas grimper. Bah, tu vas monter avec assez d'aisance, et d'ailleurs, Jack et peut-être Thorak et Coyote, ils vont te perdre de vue hein, quand même dans la pénombre, etc. Franchement, on dirait une chauve-souris, quoi. Jelly, elle monte assez avec aisance, et t'arrives là-haut, et là, il te voit plus. T'es sur le toit. Ouais. Elle Je grimpe vais, bien. alors, je vais Ouais. générer une corde, la, Ok, la, c'est la faire noté. tomber et faire un bruit d'oiseau. Pourquoi un bruit d'oiseau? Que Parce c'est que le je suis un moineau. moineau. Ça Faut tombe. suivre les running gags, cher MJ. Tu vois, Carotte, c'est. C'est le moineau. C'est le. De quoi? Tu vas, tu Non, vas c'est pas faire le un, moineau, non. tu vas faire un bruit d'oiseau, et t'as l'un des deux gardes qui va faire Hé, t'as entendu ça? Je vais faire Ouais, c'est sûrement un oiseau. Bon, c'est pas les couteaux les plus aiguisés. Tant mieux. Et vous voyez, il y a cette corde qui tombe au sol de façon pas discrète, nonchalante. Je Il t'en n'y a plus qu'à, regarde. comme on dirait. Thorac. Allez, tu t'y lances. Pas passer devant, si tu tombes, je peux te rattraper, alors que si je tombe. Ouais, bon. J'ai dit, tu fais quoi avec cette corde? Tu la tiens là-haut, du coup? Il y a quelque chose pour l'attacher ou pas? Bon, tu vois pas Parce que grand-chose, mais ouais, il y a une cheminée, quoi. ouais, si j'ai assez de longueur, je vais l'attacher à la cheminée. Je considère que oui, t'as assez de longueur. Donc tu vas attacher à la cheminée. C'est peut-être une meilleure Ok. sécurité pour eux. Et Coyote, tu vas commencer à grimper. Et bah, grimper à la corde, c'est fatigant quand même. J'ai de robustesse. Ah, Allez, Coyote. C'est le moment. bah Oh oui. bah voilà, regarde. Oh, Attends. Coyote, il est léger comme une plume. Il fait ça avec une aisance. Tu arrives là-haut. Pas de problème. Jack, il va te regarder, Thorac. Allez, tu m'en veux pas si je passe. Non, absolument pas.
Il va faire un petit jet quand même. Il avait combien en robustesse? Il était pas très costaud le Jack quand même. Ça va. Tu vois qu'il va quand même galérer. Hein. Tu vois qu'à un moment, au milieu, arrivé au milieu du mur, il va faire une pause. Il va regarder en bas. Et il reprend vraiment son souffle. Puis après, il va continuer et il va réussir. Puis il va te regarder, Thorax, si t'arrives à suivre. C'est quelle caractéristique, pardon, j'ai pas entendu. Robustesse. Ok. Oh. Ouais, il a quand même eu chaud le thorax. Là, je fais belle. Alors, est-ce que c'est une pause ou est-ce que si tu arrives tout rouge là-haut? Tu peux me décrire si tu as envie la contrepartie, mais en tout cas, tu vas vraiment galérer à monter. Donc, Ça fait longtemps que j'ai pas monté. Généralement, je suis à la barre. Donc, j'avoue que ça tire un peu sur les bras là, quand j'arrive en haut. Donc, je m'arrête au milieu de l'ascension, puis je reprends mon mouvement. ton souffle, ok. En tout cas, vous montez assez, mine de rien, avec assez de réussite tout là-haut. Et vous êtes sur les toits de cet On a immeuble. tendu la main pour t'aider à finir de Oh. monter. C'est mignon. Par pur ego, je l'aurais pas pris. Pas- Jack, Aucun merci. problème. Jelly s'est pas formalisé. Julie, elle se vexe jamais, de toute façon. Jelly, tu peux Jack, il va regarder vous dire... Ah, vas-y. Jelly, tu peux peut-être regarder si les fenêtres elles peuvent être ouvertes là. C'est toi qui es habitué à faire ce genre de truc, non? Oh bah, l'escalade, ça me connaît, mais quand faut crocheter, d'habitude, c'est Jake. Jack, tu peux regarder? Jack, il va... Ouais. Ouais, Jack était dans ses pensées. Jack était dans ses pensées. Ouais. En effet, on pourrait passer par là. Non, pas celle-là, Eh. non. C'est celle Non. sur le toit, Jack. On a deux de ce côté-là. Ah, pardon. Jack était vraiment perdu. Jack, je crois que ta capuche, elle descend un peu trop sur ton visage. Je crois que tu vois pas tout, Jack. Tu vois qu'il va quand même la retirer à un moment donné, sa capuche. Et là, vous voyez qu'il est chauve, Jack. Je commence à comprendre pourquoi il y a eu naufrage. Et il y a quand même un gros tatouage de dragon sur son crâne. Mais bon, ça c'est un autre... Il est quelle couleur? Il est bleu. C'était pas un serpent. Oui, dragon, serpent, en même temps, c'est... Reptile, quoi. Quoi? Ouais, si t'es trop perturbé par le tatouage, il va le remettre sa capuche. Non, ça va, ça va. C'est mes pensées, c'est mes pensées. Je mouline aussi un peu. Il va s'approcher de la fenêtre, et il va regarder un peu et faire « Elle est pas fermée. Allez. » il va la soulever avec ses deux bras quand même, ça fait un petit grincement. Et il va pénétrer à l'intérieur. Alors, vous venez? Eh, j'arrive. J'emboîte le pas. Ouais. Très bien. Moi, j'aurais détaché la corde et Ah. ramené la corde. Ok, Pour, bien joué, ouais. Pardon, Oui, je oui. corrige ce que j'ai dit. J'aurais laissé attacher la corde, par contre, je l'aurais remontée pour pas attirer l'attention en bas. Oui, Mais que ça je nous considère- constitue une voie de secours au cas où. Je considère que tu l'as fait, il n'y a pas de souci. Merci. Pas de souci. Et vous arrivez, du coup, dans ce bureau. Donc ça sent la bougie, parce qu'il y a quelques bougies qui sont encore allumées. Et ça sent l'eau de Cologne aussi. Et il y a des étagères qui sont un peu partout, avec plein de rouleaux de parchemin. Et sur le bureau, vous voyez des tampons, des plumes, un verre de vin, à moitié bu. Ce genre de choses. En tout cas, ça a l'air d'être assez calme, vide. Personne. Tu sais qui se met devant la porte pour écouter si quelqu'un arrive. Allez, c'est toi qui l'as dit. Bon alors, qu'est-ce qu'on cherche, précisément? Si on cherche des informations sur la prime de Thorac, on peut regarder dans les papiers. Les papiers, il y en a partout, les papiers. Ah, les papiers de son bureau, les derniers qu'il a eu sous la main. Je pense à moins qu'il ait un qu'il le cache un peu, ouais. À moins qu'il ait un registre des primes quelque part. Il y a Vous allez quelque chose derrière le tableau. fouiller. Bah vas-y, fais-moi 5d6 pour un jet de chance.
Je vais vous laisser un peu de temps si vous voulez fouiller, évidemment, vous allez me dire. Ah. Oh. On ne peut pas Alors, relancer les échecs critiques. je vais utiliser mon talent. Ah, Mon tu as un talent qui s'active même Ouais. pour les échecs critiques. Non, Ok. pas du tout. Non, j'ai rien dit. Non, ça marche pas. Ok. Non, c'est pas pour les réussites critiques. Les échecs critiques, ça marche. Jelly, tu vas commencer à soulever le tableau et tu vas voir qu'il y avait une sorte de... Merde. Un attrape-nigo peut-être, comme si le régisseur Foss avait l'habitude de peut-être de se faire cambrioler, mais en tout cas c'est une sorte de piège et tu vas avoir une sorte de chose qui te colle sous les mains, au moins tu prends le tableau pour le soulever et tu vois que tes deux mains sont collées au tableau. Ah, Ah, comme dirait Denis. Qu'est-ce qu'il y a? euh, Ah, t'arrives vraiment pas à les enlever. Hein. ouais, bah, on m'a posé une colle. Jack il va te regarder et fait de quoi tu parles? Bah, tu vois les deux navires là, Ouais. en faisant un signe de tête en direction du tableau. Ouais. Bah, je suis collé. Ouais. Touche pas, touche pas, touche pas. Comment ça, tu vois qu'il a approché ses mains aussi? Non, non, non. Non mais Non, arrête tes conneries, enlève tes mains. Ah, mais, Faites juste un peu moins de bruit quand même. oui, non, mais. Tu peux faire un jet de perception, Coyote. Vas-y. J'ai mis la main dessus. Le tableau a mis les mains sur moi. Et si tu utilises ta lame pour faire décoller les mains? Jack il va répondre. Ouais mais elle a mis ses deux mains. Oui, j'ai mis tes mains. Elle a pas Touche les... Elle y a pas été de main morte la petite là. Attends, je vais te tirer. Tu vois qu'il commence à te prendre par la taille. Tu vois que tu le vois pas mais tu sens qu'il est un peu gêné quand il met les mains autour de ta taille. Et il commence à te tirer un peu délicatement. Comme s'il voulait pas Alors, trop à mon te faire mon mal. avis, vu le gabarit, il est capable de, tu sais, de m'attraper comme il attrape un enfant, tu sais, et de me tirer sans Oui problème. non mais il y va très doucement, hein, comme s'il osait pas trop te toucher. Coyote et Thorax, si vous le regardez, vous sentez qu'il a l'air un peu gêné quand même. Mais tire plus fort, bon Dieu. Non, mais je Mais- voudrais pas. Jelly, ça va? Ah, mais vas-y, tu crois que le navire il se gênait, lui? Vas-y, je suis Thorax. pas ta mère. Ouais, Non, vas-y. je me suis retenu parce que c'est pas dans le perso. Je pense que c'est très fort. Ah, tu vois que Jack il va commencer à forcer un peu et il va faire un petit jet de robustesse quand même. Ouais, il tire, ça commence à décoller un peu tes mains. Tu sens que s'il tire plus fort, tu pourrais quand même t'arracher un peu la peau des mains. Ça a l'air d'être vraiment collé. Coupe la toile au pire. Coupe quoi? La toile autour de ses mains. Tu vas c'est lui pas arracher bête. la peau si tu continues. Ouais, c'est pas bête ça. Alors qu'il va prendre son couteau, il va commencer à essayer de découper tout autour du tableau. Oh, la gueule du tableau après. Et toi, Thorac, tu fais quoi du coup? Tu cherches dans quel coin? Moi, je vais fouiller le bureau, moi. Le bureau principal. Allez, petit jet de perception pour voir éventuellement s'il y a des critiques ou quelque chose d'intéressant. Allez. Toi, Coyote, t'as toujours l'oreille collée à la porte. Ouais, j'écoute, j'entends quelque chose ou pas? Aux dernières nouvelles, t'entendais rien. Après, peut-être que t'étais pas sur la bonne oreille ou sur la bonne porte. Est-ce Je qu'il y vais a- utiliser un point de souffle. Ah, ok. Pardon. Bah, vas-y, Pour moi, ajouter un dé. c'est noté. Vérifie, Coyote, que t'arrives à récupérer ton oreille après. Ouais, je fais attention. Est-ce qu'il y a un truc qui permet de bloquer? Est-ce que c'est une porte qui s'ouvre vers nous ou qui se pousse? Pour le savoir, il faudrait que t'essayes. Ouais, non. Ça se reconnaît, ça, normalement. C'est reconnaissable, peut-être, mais est-ce qu'il est assez intelligent? Fais un jet d'intelligence, Coyote. Ah, merci. On sait jamais, hein. Tu sais, les charnières, tout ça, les gonds. Bien sûr, je connais un petit peu. Ouais, tu connais un peu la porte. Tu es sûr à Tu connais la porte. Elle s'appelle Bernard. Salut. Tu es salut. sûr à 75% de la chance ref. qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. T'en es quasiment Ah, sûr qu'elle Dans s'ouvre. l'intérieur. Ouais. Bah, dans ces cas-là, je vais prendre un objet assez lourd et je vais quand même le mettre un petit peu devant la Ouais. porte pour la bloquer au cas où, pour nous laisser quelques secondes pour réagir en cas d'entrée. Ok.
Et Thorak, toi, tu commences à fouiller un peu le bureau. Il y a quand même des choses intéressantes, notamment il y a quelques pigores qui traînent. Prends tous les pigeurs qui traînent. Ah bah, c'est toujours ça de prix, hein. Ouais, exactement. Il y a quelques cartes, il y a une carte de la cité de Trabaga, etc. C'est vrai qu'il y a quand même des trucs assez intéressants dans ce bureau. Et comme tu as fait une réussite quand même assez réussie, tu vas notamment trouver le registre des primes. Et tu vois une pile de quoi? Il y a une dizaine de primes sur la table. Ok. Et dedans, bah, il y a la tienne. Est-ce Tu revois ta que... prime, celle que toi tu as aussi dans ta poche, tu vois la même chose. Est-ce que c'est marqué... Pas forcément le nom, mais au moins un pseudo de celui qui l'a posé au régisseur. T'es en train de regarder, tu vas pouvoir lancer 5d6 pour la chance. Et pendant ce temps-là, 5d6. Jack va faire un petit jet de finesse. Et heureusement qu'il y en a beaucoup de la finesse. Ok, pas mal. Et Jack, il va trembler quand même, hein, plusieurs fois. Plusieurs fois, Jelly, tu vas peut-être avoir l'impression de perdre ton doigt. Mais non, il va y arriver et il va découper tout autour. Et tu vas pouvoir lâcher tes mains. Sauf que bah, c'est comme si tu avais de la toile sur les mains, quoi. Toujours collé. Alors, tu devras peut-être l'enlever, je sais pas comment, un jour. Mais pour l'instant, tu as un bateau dans une main et un bateau dans l'autre, peut-être. Merci beaucoup, Jake. Bon, oh, Ah, mais touche pas à ça, c'est l'air d'être un attrape-nigo, ça. ouais, bah, je m'en souviendrai. Au moins, je laisse pas de traces, moi. Ouais, bah écoute, là, ça se... Et il va sûrement le voir quand il va revenir, le régisseur. Touche à rien. Ouais, si on l'avait laissé, il aurait vu quelqu'un sur le talon, donc. Mais il va dire à voix haute, évitez de toucher à tout, je crois que ici, il y a des pièges quand même. Bah, du coup, Il est fort. je vais. Du coup, j'allais attraper la chaise, mais je vais me détourner, en fait. Toi, t'aurais eu le cul collé à la chaise après. Putain. Non, mais alors, je suis à 2 doigts de soulever le tapis, hein. Jack, il te voit que t'es à 2 doigts de soulever le tapis. Il va le faire, mais du bout de son pied, tu sais. Par sécurité, il fait non, il n'y a rien en dessous, évidemment. T'as trouvé quelque chose, Thorak, du coup? J'ai des registres de primes, ouais. Quelques primes. Il y a la Ils tienne sont dedans? en- Oui. Fais-moi voir. Tu lui montres? Oui. Tu vas voir qu'il va rester 10 secondes un peu bouche bée. Il fait ah ouais, quand même. Bah, c'est combien? Oui, pour un. Tu vaux ton pesant de cacahuètes, mon gars. D'habitude, j'aurais été fier. Je vais pas mentir, pour un matelot, 80 ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Et là, tu sens un couteau sous ta gorge. Non, je plaisante. J'aurais eu le tremblant juste sur son entrejambe. Non, mais si Arch aurait été là, il l'aurait sûrement fait, hein. Oui, il y a des chances. Mais il y a des chances. Mais non, Jack là est assez raisonnable. Il est fair play quand même. Il fait ouais, ça me dit pas qui a payé. Et au moment où il dit ça, vous entendez la poignée de la porte qui s'abaisse. Et elle essaye de s'entrouvrir et là ça coince. Il y a la table derrière que tu as mis sûrement Coyote. Et vous entendez une voix. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça s'ouvre pas? Puis il commence à essayer de forcer. Que faites-vous? Ah, vous parlez plus, c'est bien, c'est RP. Ouais. Et je pense que je vais juste un signe aux autres de se mettre dans les coins et on le laisse rentrer, quoi. Il y en a un qui enlève la... Je me cache. Jack, il est sur la pointe des pieds, il va se mettre derrière la porte de la façon où elle va s'ouvrir pour être bien derrière. Coyote, tu te caches derrière un bureau, un truc. Ouais, juste là où je me trouve. Ok. Jelly, elle est Moi, je me partie mets sous le derrière les bureau. rideaux. Je me mets sous le bureau. Non, je comptais passer la fenêtre et me mettre, tu sais, contre, Ah, ok. à l'extérieur. Ok, contre la fenêtre. Et toi, tu es sous le bureau, Thorak. Ok. Ouais. Il va y voir que vous allez voir, entendre que cette personne va forcer un peu, puis elle va pousser. À un moment donné, elle va plus rien dire. Elle va faire hé, toi, viens m'aider. Et puis, tout d'un coup, elle va pousser un peu plus, ça va s'ouvrir. Et là, il y a un personnage qui apparaît. Avec sa perruque, ça sent l'eau de Cologne. Il va remercier un matelot qui était dans le couloir. Il fait ouais, je me rappelais plus avoir mis une table là, c'est bizarre cette histoire. Puis il va renifler, vous allez voir son museau. Il va voir son museau qui va bouger. Enfin, pour ceux qui le voient, il n'y a pas grand monde qui le voit, par Coyote peut-être. Mais en tout cas, je vous le décris, il va bouger son museau et faire ah, ça pue ici. Ça sent la vermine. Il va s'approcher de son bureau. Il va mettre ses 2 pieds sur la table,
comme un... Bah, je vous le montre l'image après tout. Il est là, sur son bureau. Il fait « Allez, sortez de là. Qu'est-ce que vous voulez ?» Est-ce que vous Ah. sortez ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Attends, je suis juste en dessous de lui, moi. Ouais, t'es sous lui. Tu lui mets lèves ton les... tromblon. Il y a un truc à faire, ouais, je vais lui mettre le tromblon juste entre les jambes. Et je vais lui dire, chut. Ah, et tu dis quelque chose ou pas? Ouais, que je pense qu'il va regarder quand même, quand il va Oui, voir ouais. son jeu. Il Et va- je il vais va juste lui écarter- mettre il va écarter- un doigt sur la bouche. il Ouais, va mon écarter- doigt sur ma bouche, en lui disant chut. Il va écarter les deux jambes et là, il va voir toi et en contrebas et son trombone, il va faire un petit sursaut de terreur. Sa perruque, elle va glisser sur le côté. Il va essayer de la remettre délicatement. Il fait Bah, dis donc, sacré vermine. T'es pas tout seul. Je Ils vais sont où me- tes potes? Je vais me relever et je vais faire un petit signe à Jelly que je pense que je vois du côté de la fenêtre si je me penche Ouais. un petit peu. Ok, vas-y. Voilà. Moi, Ah, je vais rester sur la... Moi, je vais Alors. rester au bord de la fenêtre, je vais pas apparaître. ok. Je reste en embuscade au cas où. Il me fait un signe de la fermer ou pas du tout? Lui, il te fait un signe de la fermer. Non, Non, je il... demande il- à Jelly si Ah. quand je l'appelle, elle me fait un signe de la fermer. Je te fais juste un signe OK et je te fais un signe pour comprendre que je bouge pas. Ok, d'accord. Voilà, tu comprends, je pense. Oui, oui. C'est des signes que tu as sûrement dû voir lors des abordages, quand j'étais dans les gréements. Allez, un deuxième. Et c'est tout? Vous êtes venus qu'à deux? D'habitude, ils viennent au moins 5 pour me menacer. Ouvre tes yeux, le Pas Scratch. besoin d'être 5. T'as pas mis tes lunettes ou quoi? Ah oui, attends. Et donc, il cherche son petit monocle, il met son monocle, il fait Ah oui, là-bas, derrière la porte. Allez, approche, mon petit. Tu vois que Jack, il arrive avec son couteau. Il va s'asseoir sur le siège. Il va quand même faire un G, on sait jamais. Échec critique, peut-être. Il est chaud. Jack a failli rester collé dessus. Il va s'asseoir sur le siège, lui aussi va prendre une position assez de confiance. Vous êtes assez en position de force, enfin c'est ce que Jack pense, c'est ce que Torak pense aussi. Koya, tu t'es assis sur une chaise aussi? Oui, oui, je me suis assis dessus. Bon, vous êtes trois, d'accord, alors qu'est-ce que vous voulez? C'est pas la peine de me mettre ça entre les jambes. Besoin d'informations. D'informations, oui, comme d'habitude. Vous savez, ça fait déjà 3 jours que je suis à ce poste. Ah J'en ai oui. vu des choses. C'est presque un record. Presque un record, oui. Félicitations. Mais vous êtes déjà les 4e à venir me voir. Faudrait peut-être qu'on change la sécurité de ce bâtiment. Oh, puis là il se retourne, et il voit 2 traces sur le mur. Il fait Ah, je l'ai attrapé invisiblement aujourd'hui. Ça marche bien ça. Faudra que je change la toile. Et il Ouais, regarde y en a vos mains. toujours qui touchent. Il regarde vos mains et il voit pas. Bah. Ouais, elle a l'air. Sûrement la personne là est repartie, sûrement. Ça, c'est pas Bon, nous, bref. C'est pas vous, ouais. Vous avez l'air futé, vous. Mais- Et puis là, il te regarde, Torak. Il va faire un petit jet d'intelligence. C'est les cerveaux de la bande, ouais. Ouais, c'est le cerveau de la bande, lui, hein, vous l'avez remarqué. Et mine de rien, il a réussi. Il fait Ah, mais attends, toi. Je t'ai déjà vu quelque part. Attends, bouge pas. Puis il regarde C'est possible. ses piles de primes. Il fait Ah, mais oui. Torak Greybeard. Équipage moineau. Ah oui. Ah, bah oui, je me rappelle. J'ai mis cette prime sur ta tête hier. Pourquoi? C'est qui Pourquoi a mis la prime? Oh là là, calmez-vous. Toute information a un prix ici. J'enclenche le troublon. Oui, bon, attendez. J'ai 2 bourses à te proposer. Toujours une histoire de bourse dans les affaires. Très bien, oui, ce mandat, je l'ai signé. On me l'a apporté, tout préparé. Il suffisait juste que je le signe. Et en échange, comme tu le dis si bien, j'ai reçu une belle bourse. C'est tout ce que je sais, je te jure. Je sais pas qui l'a payé. Vous avez l'air de quoi? Il avait l'air de quoi?
d'un pirate. Et après, si tu veux que je retire ta prime, ça se marchande. Peut-être moyen. Mais vu vos habits, vous avez pas l'air très riche, vous. Par contre, j'ai l'impression que vous savez vous battre quand même. Il te regarde Thorac avec tes gros muscles. Les autres, ils Ça voient se pas pourrait. forcément. Ok, voilà ma proposition. C'est à prendre ou à laisser. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, vous savez, c'est déjà mon 3e jour. Combien m'en reste-t-il encore, hein? Mon Dieu. Ce soir, à l'arène de Port-Bas, il y a une organisation de combat. J'ai mon champion qui était inscrit, mais il m'a déçu récemment. Si quelqu'un de votre groupe le remplace et gagne ce soir, mes dettes seront effacées, et comme je suis de bonne humeur, hop, ta tête, je déchire la prime. Et dès demain matin, t'es plus recherché, mon gars. C'est à prendre ou à laisser. Attends. Si on fait ça, on va avoir une petite compensation aussi en pigure. Ça m'a l'air pas mal tes dettes quand même. Tu vois qu'il va réfléchir. Tu peux faire un petit jet, vas-y, de... Bah, je te propose intelligence plutôt, parce que c'est plutôt intelligent que du charisme. C'est bien joué de négocier à ce moment-là, peut-être, donc Je vais vas-y, mettre tu peux faire un petit jet. 2 points de souffle dedans. Ok, c'est noté. Oh merde. Tu veux... Ah. Et il va te regarder. Tu veux que ta tête soit mise à prix demain, mon petit? Non. Non, ça ira. Ce serait Zéro. dommage, faudrait qu'on revienne vous voir. Si je suis encore là, ça sera peut-être mon successeur. Et si Oui, vous justement. revenez... Pardon, excuse-moi. Si vous revenez, faites gaffe au tableau, hein. Ouais, Entendu, non. au passage. On n'est Bon. pas né de la dernière pluie non plus. Ouais, non, c'est vraiment un attrape-nigo, ça. Ouais. D'ailleurs, c'est bien la première fois que j'en chope un. Oh, Mais une, bon. qui sait? Oh non, vu les patouilles qu'il y a là-dessus, regardez-moi ça. En fait, il regarde la forme de la découpe et c'est la forme grossière qu'a fait Jack. Oh, c'est un terreux, ça. Oh, c'est un... Question technique, quand le régisseur meurt, Oui. les dettes qu'il a placées sont transmises à son successeur ou Bah, ça disparaît? fais-moi un jet d'intelligence, Thorac. Au passage, il fait très beau maintenant. Ça, je te dis, il y a eu un changement de météo et. Ah bah ça tombe bien, ça correspond à la carte. Du coup, il y a un beau ciel bleu, le soleil s'est levé. Oui, tu peux faire un jet d'intel, Thorac. Ouais, t'es au courant que quand il y a un transfert de régisseur, bah, les dettes ne sont pas du tout effacées et que c'est le suivant qui prend. Ok. Que- D'accord. Alors, allez, un combat et c'est réglé. Et qu'est-ce qui me fait croire que comment je peux te faire confiance? Comment tu peux me faire confiance? Tu peux pas me faire confiance, mais t'as rien à perdre. Et moi, j'ai tout à perdre, également. Donc, c'est donnant-donnant, quoi. Pas faux. Et face à qui? Face à qui? Oh, un marin ivre, sûrement. Tu sais, c'est des combats de rue, là-bas. C'est une arène clandestine. Hein. Corps à corps ou Corps les à- armes sont autorisées? Oh non, on fait ça là, à l'ancienne. Mano a mano. Je suis Tu de fais quelque chose, l'Espagne. Jelly? Tu fais quelque chose, Jelly, ou pas, pendant ce temps-là, où tu écoutes? Est-ce que tu entends déjà ce qui se passe? non. S- Si? Tu entends peut-être des bribes? je pense que j'entends, j'essaie de suivre, mais tant que j'entends pas plus d'agitation que ça, je m'inquiète pas. Ok, tu vois le soleil se lever, c'est agréable hein, sur les toits. Jack, il va planter son couteau sur la table. Le régisseur va faire hop, fais pas de coup là-dessus. Hein. Et Jack va dire alors, Thorac, un combat pour ta liberté? Ça sera pas la première fois. J'enlève le trouble. Au moins, on n'a pas besoin de mettre de couteau sous la gorge à qui que ce soit, c'est déjà bien.
À quelle heure le combat? Avec le coup sur la table, Jelly se sera un peu redressé du coup. Elle a entendu un bam. Tu te redresses la tête et là tu les vois, il y a vraiment cet homme-rat, les pieds sur la table et le pistolet entre les jambes, thorax en dessous. La scène est assez cocasse quand même. Et il y a Coyote qui est assis dans un fauteuil assez paisiblement. Lui, il t'a pas repéré, hein. Il t'a pas repéré. Bon bah tout se passe bien en fait. Le combat, Oui, il ça a se lieu passe, Tout quand? se passe bien. Le combat c'est ce soir. Sans... Enlève ma dette et j'y vais. Oh non, ça marche pas comme ça. Écoute, de toute façon, j'ai prévu d'y assister à ce combat. Je te propose que j'apporte le contrat et l'ensemble des primes, et si tu gagnes le combat, on l'arrache ensemble, d'accord? Et si on vient m'emmerder sur le chemin, Le chemin de vu que où? vu que la prime est toujours active. Ah, écoute, on peut passer par mon réseau secret. Il y a un truc Si de tu veux, scratch. Oui, oui, on a des tunnels partout, nous les Scratch. J'ai un tunnel qui mène jusqu'à l'arène. Là-bas, tu seras en sécurité. Ou sinon, fais comme ton ami, là. Mets une capuche. Ah, je me démerde. Ouais. Allez, Bon, on y va? tu vas voir, c'est pas grand-chose. Une petite bagarre. Il va remettre ses deux pieds sur la table. Bon, C'est vraiment un mec qui s'est jamais battu. Ah, Ouais, peut-être. je laisse, ouais. Eh, il avait l'air assez costaud quand même, hein. Ah ouais? Ok, bon. Ouais, t'es bien trapu, hein. C'est vrai qu'il est presque à 4ème jour. C'est vrai qu'il a peut-être un truc. Ouais, il y a de la bouteille, hein. Et d'ailleurs, alors que le marché est presque conclu, etc., il fait un... Attendez, attendez. Hop, 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 bougez pas. Petit jet de perception. Non, rien. Il regardait sa table, il regardait, alors qu'il y a des marques là où il y avait les pièces d'or qui étaient là. Et il y a peut-être des marques de poussière ou quoi à la place, et il fait... Oh non, rien. Laissez tomber. Bon bah, Il a pas vu que vous avez piqué ces pièces d'or. on se retrouve ce Ce soir, soir, donc. j'imagine. Et quoi, qu'est-ce que tu dis? On se retrouve ce soir, j'imagine. T'es dur de la feuille en plus. Ouais, un petit peu, ouais. À force de me faire hurler dessus, moi, compliqué. Bon, eh ben, ce soir, vous gagnez le combat, votre ami est libre. Moi, j'ai ma dette de payer. Tout le monde est content. Et tout le monde retourne à son poste. Bien. J'ai autre chose à vous demander avant de partir. Ouais. Ça fait 3 jours que vous êtes là et vous n'avez pas entendu parler d'un dragon vert par hasard. Tu veux savoir quoi sur le dragon vert, mon petit? Oh! Ah, où est-ce qu'on a été aperçu la dernière fois? La dernière fois qu'on en a vu un... Attends. J'ai ça quelque part. Toi qui as fouillé dans des documents. Ouais, il s'est permis de se lever de sa chaise et de retirer ton tromblon de son entrejambe. Ah, il est Ouais, vraiment je l'ai laissé, ouais. confiance, ce gars. Ouais, je l'ai laissé. Vraiment Vous êtes- fou de confiance. Quoi. Lui, il va rester longtemps, je pense. lui, Lui, il y a de l'avenir, ouais. Il va commencer à regarder, il fait ah non, là c'est un attrape-nigo, là. Attendez, je l'ai mis où? Et là, il va soulever un baril et il y a un double fond. Il fait ah oui, c'est là. Hop, il va se rasseoir. Il fait dragon vert, dernière apparition. Eh ben écoute, mon petit, il y a pas plus tard que 5 jours, il y en a eu un. À Hurle-Grise. C'est pas si loin. Pourquoi tu veux savoir cette information? faut que j'y aille. Faut que tu y ailles. Ouais, bah si tu veux, mais... D'ailleurs, on n'a rien à faire ensemble, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, ce nain, là, Il te pointe du doigt, Thorac. gagne mon combat ce soir. Et je serai enfin riche. Bref. Vous allez voir que Jack va repasser par la fenêtre. Il va te chevaucher un peu, Jelly. Hop. Et il va dire allez, à ce soir. Puis il s'éclipse. Jelly, Coyote, Thorac, qu'est-ce que vous voulez encore rester là ou vous partez? Quand je sors dehors avec... quand je croise Jelly, je la regarde et je fais...
À Hurlevent. Il faut qu'on aille à Hurlevent. Et Toi du aussi, coup, t'es Jelly pas se redresse et... Ah, ça y est, on a fini, on peut y aller. Elle commence à partir. Non, faut juste que... Faut juste que Carotte, il s'occupe d'un gars ce soir pour un combat. Eh, mais. Eh. Oh, puis bon, oh, tant pis. Il remet les pieds sur sa table. Parce il t'a vu, Jelly, mais il s'en fout. Un Bon, dragon vert. vous allez pas rester dans mon bureau toute l'après-midi quand même. Ah, hein. moi je suis sorti par la fenêtre, hein, j'ai rejoint Jelly. Ah, d'accord. Ouais, je sors aussi. Oui, du coup, j'ai Avec- emboîté le pas, je suis parti. Avec délicatesse et amour. Très bien. Vous revoilà là-haut de cette toiture. Je vous remets la lumière du jour quand même là. Je vous fais pas de petit jet pour descendre quand même. Décrivez-moi, qu'est-ce que vous faites? Imaginons que c'est dans 2-3 heures quand même la soirée avec la bagarre. Que faites-vous? Je propose de les emmener à l'abri. Comme À je leur ai l'abri. promis. Ouais. Et Ils m'ont. vous devez vous battre avec qui, du coup? Le premier trou du cul du coin, je pense. C'est, Avec un peu de chance, c'est un ivrogne. Avec un peu de chance. si, si les combats sont organisés, on peut demander qui combat. Tu seras sur place, probablement, oui. Ma question est, est-ce que vous faites quelque chose dans la ville ou est-ce que vous êtes plutôt du style à aller tout de suite au lieu de rendez-vous, quitte à attendre là-bas et vous cacher ou est-ce que Je vais faire profil allez, bas, ouais. profil bas, ouais. Moi je vais faire Check quand même dessus. des petites recherches. Petite recherche de quoi du coup? Comment se rendre rapidement à Hurlevent. Et tu vas les faire auprès de qui, de quoi et Moi, je comment? vais faire des recherches, savoir. Vas-y. Vas-y. Jay. Moi, je vais faire des recherches pour savoir comment ça s'appelle. Si on peut parier sur les combats de ce soir, pour essayer d'avoir les informations sur les combattants. Et ben alors, pour faire ça, vous deux, j'imagine qu'il faudra parler quand même à quelques passants dans la rue. Avoir quelques infos. Vous allez discuter peut-être auprès d'un marché clandestin ou d'un quai ou je sais pas quoi, il y aura des pirates ivres. Vous allez peut-être aborder ceux qui vous ont l'air le moins louches, peut-être. Vous n'avez pas de prime sur la tête, mine de rien, donc vous êtes assez libre. Vous pouvez faire chacun un jet de, on va dire, de charisme pour voir un peu votre réussite auprès de toute cette populace, pour voir si vous récoltez des informations intéressantes ou pas. C'est Joli pas coyote. possible. Aïe. Alors, Jelly, réussite avec effort, tu vas commencer à avoir pas mal d'infos, mine de rien, ça aide d'être une jolie fille dans un port de pirates. Et la plupart vont vouloir même te conduire jusqu'à l'arène clandestine volontiers. Allez, viens, ma belle. On y va tous les deux, on va parier. Tu pourras gentiment peut-être leur dire non merci. Mais en tout cas, tu vas savoir que les combats, oui, il y a plusieurs manches ce soir, il y en a peut-être 5 ou 6 combats prévus. Et apparemment, c'est quand même des champions assez renommés, quoi. Et oui, il y a plein de paris, on peut parier là-bas. C'est un peu toutes les infos que tu as eues, quoi. Il y a une relance qui a été D'accord. payée par Daxtem, mais c'est hors critique, donc je préfère le préciser. Ah, bah écoute, je te l'accorde quand même si tu veux, Coyote. Oh, C'est quand même des points de chaîne, vas-y. C'est le moment de faire un échec légendaire. Ce sera encore pire. Aïe. Oh, triple 4. Et vous savez tous ce qui se passe quand on fait un triple 4 sur le système. Oui. Oui, il se passe rien. Donc, c'était pour vous bait un peu. Coyote, hélas, tu vas commencer à parler après de tout le monde, j'imagine, avec une bonne ferveur. Comment va Hurlevent? Comment va Hurlevent? Machin, etc. Et la plupart des marins ne connaissent pas le port de Hurlevent. Peut-être que tu as mal entendu le nom dans le bureau. Probablement. Eh oui. Je sais pas si tu le joues RP ou pas, mais ça s'appelait pas Hurlevent. Zut. Donc, Oh, putain. et quoi? Ah, quel con. Non, ouais.
Eh oui, Oh bah laisse, c'est comme ça. j'ai pas dit ce mot-là, donc j'ai sauté sur la brèche. Non, ça Et sera roleplay. Nickel. tu as pas retenu le bon nom du port, donc la plupart des gens ne connaissent pas Hurlevent et tu n'as pas trop d'infos. Bien. Eh bien, écoutez, on va avancer un petit peu. Vous allez arriver dans cette arène clandestine. C'est l'arène de Port-Bas. Et franchement, c'est une grande salle souterraine sous un entrepôt qui est accessible par un escalier. Et alors, là, il y a plusieurs odeurs aussi qui vous frappent au nez, la sueur, le sang séché, la fumée de cigare. Et vous voyez une bonne foule assez dense, bruyante. Franchement, tout le monde est en train de s'amuser, faire des paris, etc. Et vous allez voir, ça ressemble à peu près à ce genre de choses. Quand vous rentrez, il y a déjà 2 personnes en train de combattre. Mano à mano, comme disait le régisseur. Le combat est assez tendu et intéressant. Et là, il y a un crieur de Paris, il fait Mesdames, messieurs, capitaine et Forban, ce soir, 5 combats d'exception, les paris sont ouverts. Vous rentrez dans cette salle, vous êtes agglutinés comme des sardines. Jack, il va vous dire Ouais, si on mise sur Thorac, on peut peut-être se faire quelques pièces, non? Oula. Ouais, Coyote. suffirait de voir quand même Allez. contre qui va se battre. Hein. Ouais, bah regarde. Et ils ont pas l'air bien, ils ont l'air chétifs, là. Vous regardez les 2 qui sont en train de se battre, Moi, ils on ont m'a l'air quand même assuré qu'il y vachement aurait que costauds. des champions. Quoi? Ah, moi, on m'a assuré qu'il y aurait que des champions ce soir. Thorac, ça va? T'as une goutte de sueur qui tombe sur le front ou comment ça se Je me passe? dis, eh merde. Franchement, Thorac, t'es en train de regarder les 2 combattants là, c'est quand même, t'as l'impression que c'est 2 mastocs quand même. Hein. Ouais. Je vais essayer de trop du faire des espèces de morceaux de fer me foutre dans, dans les mordages. Ouais. Ah d'accord, ok, bah vas-y, tu peux le générer hein, si tu veux. T'as le droit à un objet par session, mais sinon tu peux essayer de faire un jet de perception pour trouver des petits clous, des petits machins qui traînent. Non, je veux le générer, ouais. Tu génères, ok, bah, Ouais, des petits morceaux de fer que tu vas essayer de cacher dans tes bandages au niveau des Les poings. bandages, Là. ouais. Ouais, exactement. Ok, malin. Tu fais ça discrètement quand même. Oui. Oui, bien sûr. Jack va quand même te voir et y faire. Ah ouais. On a plusieurs cartes sous sa manche, à ce que je vois. Je suis pirate, pas chevalier. Ouais. Ils ont l'air costauds quand même, les gars, là. Au moment où il dit ça, tu vois qu'il y a... Là, il y avait un deuxième combat qui était là. Il y a un nain avec un bandeau sur l'œil. Il commence à mettre une grosse droite à un homme. Il tombe par terre sur le champ, KO. Toute la foule l'acclame. Ouais, bravo! Et vous entendez dans la foule des gens qui disent Putain, pardon, j'ai pas le droit de dire le gros mot, mais Mon pari, non, je suis ruiné! Et tu vois qu'il y a des gardes qui viennent le choper, ils mettent dehors le gars. Ouais, il y a une sacrée ambiance quand même. Et là, il y a les prieurs de Paris qui viennent vers vous et fait Allez, les paris, vous pouvez aussi parier sur le nombre de rounds, combien de coups avant qu'il tombe KO, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse? Coyote, Jay, Thorac, Jack, est-ce que. Un petit pari ou pas avant? Je vais faire un pari là. C'est qui joue là? Qui est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui rentre? Qui c'est qui rentre, là? Ouais. Eh ben, là, qui gagne reste. Alors, il faut Ah oui. affronter... Faut affronter le nain, là. Et il est en train de montrer ses muscles et tout, il acclame la foule. Et on voit le challenger Ouais. ou pas? Et quoi? Est-ce qu'on voit le challenger? Celui qui va rentrer pour l'affronter. Bah non, pour l'instant, non. D'accord. Le crieur, il va dire Mais c'est le champion de fosse qui va arriver. Oh, je vais mettre une pièce sur le champion de fosse. Ah, c'est moi. Et, Oh, vous a- pas besoin de faire. Faites un petit jet de perception, ou à peine même pas, mais vous voyez que dans les tribunes, il y Ouais. a ce petit museau là qui pointe. Il s'est installé, il regarde, il fera un petit coucou, Thorac. Tu sais Une fois quoi? que je l'ai vu, je m'assure qu'il soit là, je vais entrer du coup. Tu sais quoi? Je vais mettre 3 pigors sur Thorac. Ah, le crieur de Paris fait 3 pigors sur le. Comment on appelle ça? L'inconnu. Ouais, c'est comme ça que le crieur va t'appeler, il va Le t'appeler challenge. l'inconnu. Inconnu, ça me va.
Et toute la foule est en train de dire Et comment attendez, ça, inconnu? Mais si, mais tout le monde l'a vu sur les affiches en ville. Et là, j'imagine que peut-être Coyote va se jeter sur. ah, la naïveté de Jelly. Et la plupart des gens, de toute façon, ils sont à moitié ivres ou ils écoutent pas, il y a tellement de bruit. Mais il y en a quelques-uns qui t'écoutent, tu fais mais oui, mais oui, il recherchait lui. Ah oui, attends. Et là, t'as deux hommes qui discutent, tu fais 80 pigors, j'ai cru voir. Quoi, tu rigoles, 80 pigors, mais le mec, c'est une légende ou quoi? Oh, il doit être terrifiant. Tu vois qu'il commence à y avoir plein de rumeurs qui se propagent. Tout le monde a Jelly! tout le monde a l'impression que tu es une vraie bête, un vrai Monsieur danger. 80. Monsieur 80. Monsieur 80 pigures, puis là, dans les publics, t'entends. Attends, son adversaire, là, le nain mono-œil. Il appelle comme ça, il fait. Ouais, il a que 10 pigores sur sa tête, hein. Non, mais il va l'éclater, hein. Enfin bref, tu entends un peu tout ça. Coyote, tu as mis 3 pigores. Et le pari est de 8 contre 1, mine de rien. Donc, écoute, tu peux te faire une petite fortune hein, là-dessus. Jack va ajouter 2 pigores à la somme. Ah, j'ai confiance en ton gars, moi. Je suis sûr il va lui mettre qu'une patte et il va le... Est-ce que j'ai des souvenirs des aptitudes martiales de Thorak? Ah, écoute, Je te souviens d'un truc, c'est qu'il est plus tireur que corps à corps, quoi. ouais, tu peux, écoute, faire un jet d'intelligence pour te rappeler, ou alors tu peux improviser, hein, tu peux me dire, hein, ce détail, tu peux le jouer RP. Hein. Ah, tu te rappelles de quelques trucs si tu veux. Ah ouais, il était excellent pour tirer sur les oiseaux. Ouais, tu te rappelles surtout de ses compétences à la carabine un peu, quoi, mais corps à corps, je crois que tu l'as jamais vu se battre. Ah oui, si, une fois il s'est battu contre un cordage, c'était incroyable. Et vous allez voir que le crieur va reprendre sa place tout là-haut d'une estrade à moitié bancale. Le nain mono-œil va continuer de faire sa ronde. Il est en train de galvaniser la foule. Puis il va te regarder, Thorak. Il va te faire un signe avec son pouce en dessous de sa gorge. Il va faire toi, t'es le prochain. Et plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Ouais, c'est ce que disait le précédent. Et bah tu sais quoi? Il a perdu ses dents. Ha 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 ha. Plutôt que la foule, elle commence à rigoler. Et là, Une grande gueule en tout cas. Et tu vas me faire un petit jet de finesse quand même. Vas-y, fais-moi un jet de finesse avant le début du combat. Yes, ok. Ouais. J'ai pas le droit de dire s'il va être important ou pas. Mais Je vais utiliser mon talent Try Again. try again. Try Thorak. Again Tu pour peux, faire ok. relancer tu peux relancer. mon cher Thorak. J'ai combien de souffles 8. Je vais me rajouter un autre dé. J'en utilise un autre. Ok, tu as 7. Tu vas voir que Thorak. Jack, il a mis ses 2 pieds sur un cordage, il est posé pépère, prêt pour le spectacle. J'ai bien fait. Ristaf Ekefa, ouais, tu vois que l'organisateur des paris, il commençait à redescendre de son estrade, il vient au milieu de la foule, il fait « Attendez, qu'est-ce qu'on a là ?» Et là, il regarde pas tes points que tu as, entre guillemets, trichés, il regarde derrière ta ceinture et il voit un tromblon. Il fait « Hop, pas d'armes dans l'arène, mon gars. Permettez. Ouais, Bien sûr. je te le rends si tu survis. » Et il remonte s'installer péniblement dans son estrade. Et il dit que le combat commence. Avant que tu me donnes ton premier coup de poing, j'imagine, ou que sais-je, Coyote et Jelly, que faites-vous et comment êtes-vous installés? Ou est-ce que vous avez un truc à faire pendant qu'il va combattre? Une petite idée. Ok. J'ai peur Tu que peux le ça- dire maintenant ou plus tard, mais J'ai peur que ça dis-moi. parte en sucette. Le sol, il est comment? C'est une arène de sable. Excellent. Excellent. Excellent, Ok. excellent. Quand j'ai besoin de savoir un truc en termes de roleplay, est-ce que quand Ouais. j'utilise un sort, ça fait du bruit? Est-ce que je dois prononcer des mots ou est-ce que c'est... Non, pas forcément. Les sorts maîtrisés, tu peux les lancer sans parler. Par contre, les sorts que tu ne maîtrises pas, là, il va falloir essayer de bidouiller une incantation quand même. D'accord. Je vais attendre le moment opportun. Et Ok. je pense que pour
aider sans lui dire, mon cher Thorak. Je vais utiliser mon sort de lévitation pour balancer du sable dans la tronche Mon œil. de Moneuil. Tu vas le faire tout de suite? Enfin, t'attends le combat. Que Ouais, ça j'attends se un peu le déroule. combat, ça se trouve. Thorak, il va lui foutre une grosse mandale et ça ira. Et Jelly, tu commandes une pinte ou comment tu qu'est-ce que tu fais? J'ai presque envie de tenter de distraire le nain en lui faisant coucou. Là, je suis aligné avec. Là, À mon avis, je suis derrière Thorak, qui est un oui, peu t'es décalé. derrière, oui. Donc, je suis vraiment dans son. Dans son champ Donc, de je suis vision. vraiment dans sa ligne de vue. Donc, en fait, je veux tenter de le distraire. Est-ce que après il y a un moyen de le distraire de façon très très efficace, hein, si tu veux. Oh non. Alors, Tu, non, je tu me lui fais mettrai pas à poil. tu lui fais Merci. coucou. Oui. On reste fair play. Tu lui fais coucou. Ok, bah tu peux me faire un jet de charisme avant que le combat débute. Est-ce que je Il peux faut- appliquer mon +2 de séduction? Oui, bien sûr, évidemment. C'est quoi ça? Ça me rajoute 2 dés du coup? Oui, ça te rajoute 2 dés. Oui. Ouf, réussite. Ouais, il y a eu des 1, mais ça va, réussite. Et bah juste avant que le combat démarre, tu vas lui faire des petits coucous, des petits sourires. Là, tu vois qu'il te regarde de son unique œil et il te fait un bisou avec sa main, un bisou volant. Il fait ça sera pour toi, ma belle. Est-ce que tu l'as galvanisé ou est-ce que tu l'as Je fais déconcentré? semblant de l'attraper. Bon. Et Coyote, tu vois Ah! ça, tu vois Jelly qui dragouille. Foss va te crier vas-y, champion! Thorak. Le nain s'approche vers toi en courant, le poing en l'air. Que fais-tu? Euh, Il arrive en courant. je vais essayer d'utiliser son élan pour le faire Vas-y. passer par-dessus moi. Ok, jet d'adresse. Il va te faire un jet d'adresse aussi. Que le meilleur gagne. Ah, lui, il a échoué. À toi. Aïe, aïe, aïe. Échec contre échec. C'est une lutte acharnée. Vous perdez tous les deux un point de vie. C'est à lui de jouer, entre guillemets. Il est sur toi, il t'a attrapé, il est passé derrière toi, il t'attrape par le buste, il commence à essayer de te faire une prise de catch quasiment, il va essayer de te projeter en arrière et t'éclater la tête au sol. Il faut que tu Ok. résistes. J'ai d'adresse, enfin j'ai de robustesse tous les deux. Il échoue, il est vraiment pas très doué. Allez, on Après, si Thorak. tu échoues aussi. Réussite avec effort, tu maintiens la prise, t'es peut-être plus costaud que lui, t'as l'avantage, dis-moi ce que tu fais maintenant. Il est toujours derrière toi en train de te choper. Je vais lui mettre un coup de coude dans la pommade. Allez, coup de coude, tu peux refaire un jet d'adresse cette fois. Tu me dis à tout moment si Coyote, toi tu veux faire ta petite Ouais, j'attends le moment opportun. magouille quoi. Je vais me Jet d'adresse. rajouter du souffle. Si Allez, j'utilise 2 de souffle, ça me fait 2 de dés. oui, tout à fait. Ok, bah 2 de souffle en plus. Allez, Pas en moins du coup. petit coup de coude de maître Thorak. Ah oui, t'es pas très adroit. Non. T'es meilleur au tir, comme on dit. Je vais retirer, oui. Il met un coup de coude dans le vide, il esquive, le nain esquive assez vite, il fait un coup de tête en arrière. Il fait ah, technique de fille, ça. Et puis là, il commence à te prendre à la gorge, il essaye de t'étrangler, une clé de bras. Duel de robustesse à nouveau. Sauf qu'il commence à avoir l'avantage, lui il commence à lancer plus de dés. Réussite avec effort pour lui. Réussite avec effort, égalité. Mais pense il que a si. l'avantage. Tu perds 2 points de vie. Et lui, il en perd 1. Je vais attendre le Dis-moi. moment Vas-y. où il va commencer un peu à parler, à commencer à dire des trucs à Thorak, et c'est le moment où je vais envoyer le sable pour que ça rentre dans sa gueule, que ça le fasse tousser, que ça l'étouffe un peu. Ok, bah là, tu vois, il est en train de l'étrangler. Thorak, il est en train de serrer les dents. Il peut pas trop parler. Il a la glotte serrée. Et le Moneuil, il commence à dire hé, ma belle, t'as vu ça? Voilà, là, je lui balance, là. Je lui envoie dans la tronche. Et bah, Parfait. et c'est un sort que tu maîtrises ou pas, celui-là, du coup? C'est un sort que je maîtrise, ouais, c'est 2 de souffle. Ouais, donc, Est-ce que je peux bah, rajouter des...
Je peux Du rajouter souffle en plus? ou pas? Ouais. Ah bah oui, hein, vas-y, là je t'enlève 2 pour le coup J'en du sort, rajoute mais tu 6, peux... mon cher. Allez hop. Ah, six, ok, ok, vas-y, balance, Je lance balance la 12, mitraille. 12 démons. Oh, Allez. 12 Bah, autant de chances de faire des jets critiques, écoute. Exactement, tout à fait. On va croiser les doigts. Hein, c'est pour toi, Thorak. S'il y a que C'est- des 1, Oh, mais c'est bien aimé. ouais. Wow. Tout ça pour une réussite avec effort. Tout ça pour un 6, quoi. Ah, j'ai tenté, j'ai tenté. Écoute, lévitation, tu peux soulever jusqu'à 30 kilos max. Donc, bah, écoute, du sable, ça va, c'est léger. Tu peux soulever un peu de sable discrètement, sans parler, etc. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec cette petite poignée de sable qui se Dès soulève? qu'il commence vraiment à parler en direction de Jelly, j'envoie le sable en fait dans sa bouche pour que il tousse et puis que ça le décontenance un petit Ouais, peu, quoi. tu vois, il commence à faire Eh, c'est pour toi, ma. Et puis là, il est repris par le feu de l'action. Est-ce que c'est Thorak qui a bougé les jambes et fait un nuage de poussière? Peut-être. En tout cas, la foule n'a C'est- rien vu. Et Thorak, tu peux en profiter, c'est le moment. Tu as une action bonus. Ok, et ben je vais utiliser cette fois les points avec Ah, du coup les un peu points le fier cheatés, dedans, ouais. les points Ok. cheatés, Ouais. et je vais lui mettre une énorme patate. Ok. Et bah écoute, tu peux faire un jet de robustesse avec +2. Et là, il va pas se défendre parce qu'il est un peu. Il va pas se défendre. Donc les dégâts seront bruts. Ouh. Ok. 3 points de vie. Tu vas voir que tu lui as mis une énorme patate. Il est un peu déstabilisé, il est un peu sonné. Il va dans les cordes quasiment. Et là, t'as tout le monde qui crie Dans les cordes! Et le parieur, enfin le Oh crieur, non, mon champion! il fait La cote a augmenté pour l'inconnu. Qui veut parier à nouveau? Et tu vois qu'il y a une dizaine de marins ivres qui commencent à se précipiter vers lui en jetant des pigores en l'air. Enfin, des pigores dans des ronches, hein, parce qu'ils sont pas très riches. Mono, il va se ressaisir, il va se recoiffer la barbe, il fait Oh, t'es coriace! Il commence à courir le long des cordes. Ça va te parler, mon pote. Tu t'essouffles. Ouais. J'ai l'endurance d'un bœuf, moi. Tu vois qu'il commence à faire des tours de. Oh, je lui Tour mets de un coup corde. de Le pied. cul, Oh là j'ai là. dit. Il passe au niveau de Jelly. Vas-y, C'est quoi? vas-y, Jelly. Quand il passe au niveau de Jelly, Jelly va tenter de retenir son attention. Peut-être que s'il le tu lui tends distrait, tu lui Thorak tends pourra la main choper ou pas? l'opportunité. Tu peux lui tendre la main, c'est à portée. Hein. Ah oui! Oh, j'ai pas Non. un foulard, quelque chose pour lui tendre. Ah bah si, si, tu peux avoir un foulard, oui, bien sûr. Tu lui tends son foulard. Oh, Alors non, je vais éviter de tendre un foulard parce que ça peut mal tourner. Je vais lui tendre une plume de mon panache. Oh, Oh. oh, mon champion! Ah, tu vois qu'il prend la plume, il la renifle comme il reniflerait une culotte et il la Oh, met wow. dans sa barbe, il fait Oh ma belle. Et il va avoir un bonus d'1d6 à son prochain test. Est-ce qu'il est à pieds nus? Non mais il s'est arrêté pendant qu'il faisait ça ou pas? Oh bah il s'est un peu arrêté, oui. Il s'est arrêté à mon niveau pendant qu'il faisait ça. Oui. Parce que du coup, je vais faire un clin d'œil à Thorak à ce moment-là. Ah, Je le charge. ok. Oh, Voilà, c'était ça le vrai but de la manœuvre. Mais il est quand même galvanisé, il a quand même son rendez-vous du soir qu'il est là et ça le motive, mais il va pas voir que Thorak arrive. Thorak, tu peux charger. Tu es obligé de faire une charge du coup. Hein. Que fais-tu? Alors bah tu vas me faire un jeu de robustesse, vas-y. Tel un Non. bélier. Tu voulais faire quelque chose, Coyote? Non, ça y est, je vais patienter. Oh! Enfin. Et- C'est une très belle charge qui va infliger tellement de dégâts qu'en fait, au moment où il va prendre ta plume, il va dire À tout à l'heure, ma belle. Et là, derrière toi, tu as le rhinocéros Thorak. Tu vas le projeter dans la corde. Sauf que, manque de chance, tous les poteaux, ils avaient des sortes de clous. Il commence à s'empaler. Et il bouge plus. Il penche la tête. Le crieur va descendre de son estrade. Il va confirmer, il va faire Et c'est la victoire de l'inconnu 8 contre 1. Félicitations. Tu vas voir que la foule, la plupart vont applaudir, pas tous. Bravo! Ah, ils disent peut-être ça de façon Est-ce plus que tu vive. peux me rendre ma plume, Thorak, s'il te plaît? Allez, Oui, allez, oui, je allez. lui prends dans son pantalon, je te la redonne. Ok, il est complètement KO. Merci. Est-ce qu'il est mort? Peut-être. Est-ce qu'il est KO? Sûrement. En tout cas, il bouge pas. Il
Tu vas voir qu'il y a 2 gardes qui vont commencer à essayer de l'extraire de l'arène. Et il y a une sorte d'agitation quand même dans l'arène, pas trop loin de toi, Thorak. Dans les gradins, il y a quelqu'un qui commence à s'énerver en disant non, j'avais parié sur Monet, comment je vais faire, etc. Et il y a tellement une agitation que la plupart des gens s'en vont, etc. Foss, si tu le regardes, il va te faire un petit signe satisfait. Jack vous regarde aussi, il a l'air assez content parce qu'il a, mine de rien, il a gagné des sous avec ce pari. Coyote, toi aussi, le crieur va passer vers toi, il va te tendre une belle bourse, 24 pièces d'or, mine de rien dedans. Ça c'est bon ça. Et il va te serrer la main, il fait Ouais, bien vu d'avoir parié sur l'inconnu. Reviens plus tard. Au prochain combat. Ah, j'y compte bien, ouais. J'y compte Et bien. Thorak va me faire un petit jet de perception alors que la foule commence un peu à se disperser, etc. Il y a un petit jet de perception intéressant dans cette fin d'épisode qui s'approche. Je vais utiliser un peu de... mais 2 souffles. Moi, je Allez, tiens. 2 souffles. Et Un alors petit jet de perception. Ouh, Hmm. bah voilà. Quel talent. Quel talent. Depuis la plume, Thorak, il est, il est Ouais. revitalisé. Joli en vrai. Ça- Eh bah écoute, je vais changer de musique rien que pour toi. Julie aura galvanisé les deux nerfs d'un coup. C'est ça. Ah oui, non, mais Quelle tombeuse. Jelly, ne jamais sous-estimer les talents d'une femme. C'est incroyable. Et alors que l'ambiance commence à se calmer un peu comme si les gens attendaient les prochains combats, etc. Toi, t'es encore dans l'arène, peut-être que tu enlèves un peu de sang. Bah, pas le tien, du coup, t'as pas trop saigné. Non, ça va. Ouais. Non, ça va. Coyote va se rapprocher peut-être vers toi, Jack aussi, Foss va aussi peut-être bientôt se rapprocher. Et là, tu entends dans les gradins 2 hommes discuter. Vu que tu as fait une réussite critique, tu entends un peu distinctement. C'était peut-être un mot qui t'a... Je pense qu'ils ont dit un nom ou un mot qui t'a tiré l'oreille et depuis, t'as pas lâché leur discussion. Mhm. Et il y a 2 hommes qui discutent. Et il y en a un qui fait L'Oculus n'y était pas sur le navire. Quelqu'un l'a obtenu avant lui. L'autre, il répond Ils sont tous morts pour rien alors. Ton ancien capitaine est sur une piste. Au conseil, on dit qu'il a éliminé le seigneur Corès pour obtenir des infos. Sa tête va être mise à prix très fort dès demain. Et le deuxième homme va répondre S'il a ce qu'il cherche, on ne le reverra plus jamais, mon capitaine. Et l'homme qui parle, tu le reconnais, parce que tu as fait une critique aussi, c'est un membre de ton équipage moineau qui parle. Qui Donc visiblement, il parle de ton capitaine, tu chopes cette info. Après, la foule, ça agite, etc. Peut-être tu les perdras de vue, ou peut-être tu peux essayer de les choper. En tout cas, tu as vu un de ton ancien équipage parler d'Oculus, de pistes sur un navire, etc. C'était tous morts pour rien. Ouais. Et visiblement, tout le monde n'est peut-être pas mort, tout le monde a peut-être d'autres préoccupations, etc. Ouais. Tu veux perdre la... Vas-y, dis-moi Moi, si je vais tu les veux perdre. faire quelque chose. Bah, je suis pas sûr que je peux le suivre parce qu'en fait, je suis un peu au milieu de l'arène. Ouais, tu Faut que je les vois récupère mon tromblon et tout, ça va être compliqué. Tu les vois, après ils s'éclipsent, ils ont peut-être d'autres affaires à faire. Foss va vous rejoindre, il va vous bousculer un peu. Il va te tendre la main à un moment donné, et là tu vois que c'est le papier. Il fait Une dette est une dette. Dès demain, tu es libre. Quant à vous, vous pourriez faire d'autres combats, non? Il s'adresse à toi, Coyote, Jelly, Jack. J'aime bien travailler avec vous. Moi, me battre, Parce que- vous savez, hein, c'est pas trop mon truc. Hein. Voilà pour, Ah oui, mais... pour parier, ouais. Ouais, mais lui, j'imagine qu'il va pas vouloir se rebattre. Quoique, ça te dirait de travailler pour moi? Il parle Qui, à toi, moi Oui, Thorak. toi. Ah oui, Ah, avec toi, je vais me faire... il y a que mais- la mère qui m'appelle. En parlant de la mer, Oui, dis-moi, moi, ma mère... oui, pardon. vous vous souvenez le dragon vert? Ouais, C'était quand pas est-ce qu'on reprend les flots? C'était pas Hurlevent. Non, Hurlebrise. Ah, Hurlebrise, oui, c'est ce que je me disais. Merci. Vous êtes des...
Oui, vous êtes des pirates, vous. Vous faites partie de quel équipage, du coup? Bah, c'est une bonne question. Ah, vous êtes sans équipage fixe, c'est ça? Bah, notre dernier équipage a sombré après que notre capitaine Bartholoméo ait mis la main sur un trésor. Ah, Bartholoméo. Ah. Ah oui, il a sombré, c'est vrai, oui, j'ai vu ça dans la Gazette ce matin. Ah, après bon. Après, des navires, vous allez en trouver à Krapaga, et puis... J'ai cru comprendre que vous avez fait un peu de pièces, là. J'ai confiance en vous. Et qui sait? Peut-être qu'on se recroisera un jour, et j'espère que je mettrai pas vos... J'espère que personne ne payera pour mettre votre nom sur une prime. Sinon, vous savez où me trouver, hein, n'est-ce pas? Ah oui. Oui. Fermez vos fenêtres, c'est un conseil. Non, non, les fermez pas trop. Si jamais on doit revenir. On trouvera notre Ah. moyen. Vous savez, je suis assez prudent, hein. J'ai des attrape-nigots, comme je vous dis. Il va tellement se faire fumer avant. Allez, Et allez. là, il y a Bonsoir, Jelly dernière qui dit question. ouais, et faites gaffe sur. Et Jelly qui va dire ouais, faites gaffe sur telle façade, il y a une pierre qui se déchausse. Et en fait, en agitant ses mains, il va voir Les bateaux. les peintures accrochées à ses mains. Les bateaux, attends, il va faire un jet d'intelligence parce qu'on sait jamais. Oui, il va pas du tout tilter. En effet. Ouais, je vais faire attention à ma façade et... ouais, puis je vais engager d'autres gardes du corps aussi. Les miens, ils ont pas l'air très intelligents. Bon, allez. Dernière question. Allez, dernière, après... Les gens qui sont venus mettre une prime sur ma tête. Je lui décris Oui. celui que j'ai vu là. Le nom de son équipage qui parlait. Attends, Tu oui. parles de l'Oculus ou pas? Non, pas lui. Non, mais l'Oculus, est-ce que tu dis le mot Oculus dans la discussion ou pas? Pas fausse. J'en parlerai avec les autres Non. parce que peut-être que Ouais, ok. des pirates connaissent Oculus, mais Ok. pas fausse. Non. Tu vas décrire l'apparence, il fait. Ouais, c'est peut-être possible, oui. Après tout, j'en vois passer des gens, vous savez, dans mon bureau. Ouais, c'est peut-être lui, ouais. D'accord. Pourquoi tu veux régler tes comptes? Non, pour rien. Pas besoin. Je peux régler mes comptes, j'ai pas besoin. Ouais, écoute, je te le souhaite. Allez. Si tu peux me payer en pièces d'or et je pose une prime sur ta tête. C'est combien Non. pour mettre une prime? Bah c'est au moins le double de la récompense, donc Ah d'accord. si tu veux mettre une prime de 1 pigore, il faut m'en donner 2. Il y a un pigore pour moi et un pigore pour la récompense, quoi. Vous voulez mettre quelqu'un? Vous voulez mettre une prime? Ouais, je vais mettre une prime, ouais. Ah, Ouais. dis-moi. Un petit gamin, là. Le morveux, Je ouais. vais lui décrire le morveux. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce gamin, mais. Ok, donc tu vas le décrire, le morveux, physiquement, à quoi il ressemble, etc., où tu l'as aperçu la dernière fois et tout, il fait. Ah, un garçon, intéressant, c'est rare qu'on me donne des mineurs. Et combien tu mets sur sa tête? 5 pigores. 5 pigores, ok. Ouais, tu dois lui en donner 10, hein, du Mais- coup. Je regarde les deux autres. pourquoi on me dit- Mais pourquoi tu mets le morveux en prime? Il nous a rien fait. Alors tu dormais à ce moment-là, Jelly. Sur la barque. Ah, c'est. Ah bon, Ouais, c'est d'accord. embêté. un vrai petit salopard. Écoutez, les affaires sont les affaires, et dès demain, il y aura des dizaines d'affiches un peu partout placardées avec sa tête. Enfin, tu vas le décrire physiquement à quoi il ressemble et ça va être signé Wanted, le morveux, 10 pièces d'or. Je vais retirer mes sous. Très bien. Il fait, allez, à la revoyure. Je vous laisse un petit peu, si vous voulez, roleplay un petit peu avant la scène finale. L'arène s'est un peu vidée, On hein, va le le prochain. retrouver fin de la campagne, le morveux. Peut-être, Ça va c'est être le grand némésis. On va de- le retrouver fin de campagne, le morveux. Seigneur C'est Pirate. ça, ça va devenir le big bad guy. Survécu à 5 tentatives d'assassinat.
Donnez pas de piste au FJ, s'il vous plaît, il va me torturer. Est-ce que vous voulez discuter, est-ce que vous avez des infos à communiquer, etc. Ou dites-moi qu'est-ce que vous Euh, voulez faire ce soir avant de éventuellement de vous coucher. Est-ce que vous voulez... ouais, je vais juste Hmm. leur poser une question justement sur l'Oculus. Ouais, c'est ok, ouais. Mais j'imagine que vous êtes dans un endroit plus calme. Ouais. Alors vous êtes... Ouais, on se barre, ouais. Sur le chemin, quoi. Ouais, sur le chemin. En passant, je mets s'ils ont pas. Ah, ils l'ont récupéré le champion là? Ah ouais, le champion, ils l'ont récupéré, ils l'ont emmené à l'infirmerie. Ouais. Ok, bon, en partant, oui. Il récupère ton tromblon, Thorac. Oui, je serais allé récupérer celui qui m'avait pris tout à l'heure. Alors, de quoi parlez-vous? Je vous laisse si vous voulez des... Il vous reste 5 dites, minutes. leurs Est-ce amis. que l'Oculus vous dit quelque chose? Ah, l'Oculus. Ah bah oui. Ça me parle. Ça me Mais parle, ça. Coyote, tu te souviens? Bah oui. Bah, c'est le trésor du capitaine. Enfin, le coffre qui était vide, mais c'est ce qu'il cherchait. C'est ce qu'on lui a volé. Est-ce que On lui a votre rien capitaine volé. recherchait? Ah, Ah, il était pas dans le, il était pas oui, dans le coffre. et quoi. qu'on a trouvé, mais en fait, on n'a pas trouvé. Oui, voilà. Ah, c'est Le bien coffre, résumé, mais ça. qui était pas dans le coffre. Pourquoi on s'est fait enfler? Pourquoi on a perdu tout ce temps et Il s'est Alors, peut-être fait enfler par le Bah, en mien. tout cas, c'est après. Bah, en fait, c'est après qu'on ait mis la main sur le coffre que notre navire s'est fait attaquer et couler, donc. autant de Quoi, questions après. Très peu de réponses, tout le temps des questions. tu crois que ton capitaine, il serait parti se réfugier à Hurlebrise? J'en ai aucune idée, Coyote. Je n'ai pense que pas ça- un. Je pense que c'est un bon moyen pour commencer une aventure. Voilà. Il ressemble à quoi, votre navire? Parce que le navire qui nous a attaqué, il était grand, noir, avec des os et des flammes vertes. C'est toi qui décides, Thorac. Si tu me dis que ça ressemble à ça, coïncidence, mais peut-être. Ah, en sachant que je viens d'avoir un de mes membres d'équipage qui vient de dire que de parler de leur équipage à eux qui sont tous morts pour rien, j'ai peut-être tendance à croire qu'effectivement c'était un vaisseau de notre flotte, ouais. Peut-être, allez, tu peux dire que ton bateau, en effet, il ressemblait à un grand bateau vert avec des eaux et des Alors, flammes. c'était pas le mien. C'est parti de notre flotte, ouais. Dire comme ça, toi? Jenny En fait, va commencer à se tendre un peu quand même. Ouais, j'imagine, là, elle rigole un peu moins quand même, Julie. Parce que mine de rien, il y a que ceux qui auront vu le replay de l'épisode 1, mais ils étaient pas très rassurés à ce moment-là, les Gugus, là. Ouais, il y a tous nos potes qui sont morts à cause de lui, quoi. Enfin, à cause de ce navire, donc bon. exactement. Peut-être que si. Ouais. Je vous posais la question parce que j'ai entendu un ancien membre de mon équipage parler de l'Oculus. Et dire que ils sont morts pour rien. Tu connaîtrais, toi, un capitaine qui serait capable de pourchasser ce navire? Si on promet une récompense digne de rentrer dans les 13, peut-être un peu doué doit se trouver, oui. Si mon capitaine a attaqué le vôtre, ça, Le gars dont tu parlais, là, il a peut-être des informations, lui, il faudra peut-être qu'on lui tombe dessus, non? oui, je l'ai perdu dans la foule, mais je vais le retrouver. Oh non. Et du coup, il nous aurait attaqué inutilement puisqu'on n'avait pas l'Oculus, mais votre capitaine aurait quand même mis la main dessus ailleurs. Je ne sais pas s'il a mis la main dessus, mais en tout cas, il le cherche aussi. Il s'en rapproche de ce qu'ils avaient Ok. dit. Eh ben, écoutez, mes chers joueurs, tant de questions et très peu de réponses, mais c'est ça la beauté. J'imagine que vous allez passer votre soirée au gros poulpe, Je vais commencer à activer mes contacts, ouais, pour se trouver un navire. Hein. trouver un Maintenant que je suis un peu libre. navire. Oui, tu es un nouveau nain libre. Vous allez enfin pouvoir passer une nuit confortable à Krabaga. Et on va terminer sur une scène. J'aime bien finir sur des belles scènes. Hop. Et dans une taverne, de l'autre côté de l'île, un homme commande un verre sans lever les yeux. Sur la table devant lui, une carte, et au centre de cette carte, un point entouré d'encre noire. Quelque part, en pleine mer, vraiment perdu en pleine mer, il range la carte, il finit son verre. Et cet homme, il sourit pour la première fois depuis très 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 longtemps. Et c'est la fin de cet épisode.
Merci à tous d'avoir joué, les chers pirates. Vous avez fait vos pirates. Vous avez été génial comme d'habitude. Je vous remercie. Et écoutez, j'espère que vous avez passé quand même une belle aventure dans la peau de Jelly, Coyote et Thorak. Merci à Voilà. toi, d'accord. De rien. Attends, je vais laisser cette musique quand même pour la fin. C'est vraiment cool. Et écoutez, peut-être une suite un jour, ou peut-être suivez le nouveau monde de la saga. Peut-être qu'il y a plein d'indices pour la suite et le final qui approche, enfin le final de saison qui approche très bientôt. À bientôt. Bye bye YouTube.